Salut à toutes et à tous. On est en direct toujours de Los Angeles, toujours dans cette superbe villa, mais cette fois-ci au dernier étage, tout en bas. On est dans la cave en fait, c'est un peu ça. Bon, après, je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien avoir une cave comme ça. C'est plutôt stylé. On est avec Jiraya, Hugo, Cyprien, bienvenue. Voilà, tu t'es dit ce matin, allez, je vais aller avec eux. Ouais, je voulais participer à un petit. Alors d'ailleurs, je me suis totalement invité, j'ai envoyé un message, je peux venir? Les gens fait. J'ai fait non, mais je viens en fait, y a pas de... voilà, je suis déjà là. D'ailleurs, Cyprien, mais en fait, Ave Cyprium. Voilà, je suis venu avec un petit souvenir, c'est mon badge. Comme c'est le récap un peu de l'E3, voilà. La meuf a écrit Cyprium Yov. Je pense que je suis un empereur romain désormais. Et Média, Bigorneau et Coquillage, ça c'est vraiment le turfu. Je pense que 2018, Média, Bigorneau et Coquillage, ça c'est stylé. Elle a dû te prendre au sérieux en tout cas. On est avec évidemment Menro qui a pu tester quelques jeux hier dont on va parler dans quelques instants. Avec grand plaisir. Et qui est en position de Chétan dans 10 minutes. Moine Shaolin. Hésitation samouraï. J'ai peur qu'ils mettent une petite coupe carotide, attention. On est avec Sky, Zulu, Xari et Lutti. Ça va tout le monde? Oui. On arrive au bout de cette semaine assez fatigante. Écoute, on a pu voir pas mal de trucs. Écoute, ça va, mais je suis dans un trou sur ce canapé, c'est bizarre. Ça fait 5 fois que je le dis. Oui, mais c'est assez inconfortable. C'est pas grave. Mais je suis avec mon bro, quoi. Putain. Oh là là. Zulu, que vous avez pu retrouver hier en live IRL, est-ce que tu peux raconter rapidement ce qui s'est passé? Écoute, hier un live tout à fait banal. Je me suis fait rattraper par un mec en trottinette électrique. Il avait un perroquet comme as sur le guidon. Ensuite, j'ai joué au basket avec des Américains. J'ai mis un super panier, ça. Vous avez vu normalement, si vous avez suivi. Passe laser dans le dos, into, repasse, into. Double pas, panier, incroyable, on célèbre devant la cam et tout. C'était assez cool. Le boss. Voilà, il y avait un spectacle de street art, on a filmé tout ça et tout. C'est vrai. Sérieux? Ouais. Bonne ambiance. T'avais fait quoi? Mais c'était un doigt, c'était amical, tu vois. Genre, elle voyait que je filmais, elle était là derrière. Ah oui, En fait, ça se trouve, ça lui arrive vraiment tous les jours, tu sais. de voir la première fois le point de vue, tu sais, Ouais, de c'est ça. Zulu. On t'a fait un doigt? Bah oui, pas vous, quand les gens marchent dans la rue. Moi, que le C'est ça. Non, mais c'était prends des cool. doigts tout le temps. Bon, on enchaîne avec la présentation évidemment des jeux qu'on a vus hier, puisque c'est un petit peu le principe de ce récap de l'E3. Le salon est fermé depuis maintenant hier 17h. Du coup, il faut se manier d'ailleurs. On a pris des notes pour l'an prochain. Si vous voulez acheter des t-shirts ou avoir des goodies de la part des éditeurs ou autres, il faut vraiment se manier le cul et y aller le premier jour. Parce que nous, on a fait vraiment la bêtise. Aussi, hein. Oui, il faut y aller le matin, ouais. C'est-à-dire que le premier jour, Qui te donnent, c'est ça? soit que genre tu vas voir Ubi ou autre, il te file un t-shirt trial ou des trucs comme ça, ou alors il y a des stands de merchandising sur certains Ça, éditeurs. c'est vraiment décevant. En fait, on a fait un gage avec Lucas où il devait m'acheter tout ce que je voulais. Ok. Et vraiment, je fais vas-y, je pointais un truc et je fais c'est un truc d'exposition, juste. Et du coup, en fait, Oui, il y a plein de trucs que tu peux pas acheter. Absolument rien à acheter et on a vu juste une boutique à l'entrée. On y va et c'était des goodies E3, donc écrit E3. C'est le truc vraiment. Même quand on te le donne, tu fais non, mais ça ira, tu vois. Et là, on le monnaie, tu vois. Vous avez fait ça quand? Hier? Non, en fait, c'était un peu sur tout le séjour, mais Ok, finalement, d'accord. Parce qu'en fait, justement, dans cette boutique E3, justement, c'était pas les mêmes fringues dedans en fonction des jours. Donc il y a des fois, tu y vas, il y a des fringues bien, et puis hier, on y est allé, Menro, il en voulait un, et il y avait que des trucs assez terribles. C'était pour ramener. Donc voilà, et en gros, l'idée, c'est a que demandé. le premier jour, voilà, si vous voulez des trucs, il faut y aller. Si un jour vous allez à l'E3, sachez-le. Nous, il faudra qu'on y aille le premier jour, sinon on se fait jambon. Après, il n'y a absolument plus rien. Bref, le salon est fermé. Du coup, on en a profité pour aller voir les derniers jeux qu'on voulait voir et qu'on n'avait pas vus. Par quoi est-ce qu'on commence? Bah écoute, on a qu'à faire dans l'ordre. Dans l'ordre ici. dans l'ordre Du coup, on va commencer avec Resident Evil 2. Ah, vous avez vu ça, tiens. Oui. On y a Vous joué. l'aviez pas dit. En fait, Vous y avez joué on s'est fait jambon. La vérité, c'est qu'en fait, Capcom a appelé Menro. Ils ont fait on a un jeu secret à vous montrer. Je pense que vous allez kiffer. 3 jours après l'annonce. Venez. tu sais. Un triple A. Et voilà. Et alors, du coup. C'était il y a genre un mois en fait. Ouais. Et Menro me dit, c'est sûr, c'est Devil May Cry, du coup je te le mets, vas-y, tu vas kiffer, machin. J'arrive devant le mec de Capcom, je fais, du coup, salut, on est venu tester Devil May Cry. Il fait, mais il est pas jouable du tout, en fait, il y avait juste la vidéo de la presse. Construire du coup une build juste pour lui, tu vois. Putain, Et du coup, il a fait, non, là, le gros de la presse, c'est vraiment Resident Evil 2. Moi, j'ai jamais joué à ça de ma vie, il va te faire foutre. Là. Et donc, oui, du en coup, plus, c'est Menro qui s'y est collé. C'est vrai que t'as peur des Le jeux. genre de qui mec font qui a peur. te chier dessus en plus. Ah oui, moi, un jeu d'horreur, c'est jamais, quoi. Donc du coup, Menro l'a fait, et il va vous raconter. Je l'ai fait et ce qui était un petit peu sympa, c'est qu'avant de pouvoir tester le jeu, il y a un petit circuit à faire avec des acteurs déguisés en zombies et
Voilà, on était dans un couloir dans le noir. On nous filait une lampe de poche à l'entrée, et, comme dans le jeu. Et tu déambules dans des couloirs où il y a du sang partout, il y a des trucs comme ça, et il y a des zombies qui viennent t'aggro un peu comme ça. C'était J'avais déjà peur de jouer aux jeux vidéo. Non mais en fait, il m'a dit, il y a une petite scène avant, j'ai fait ça fait peur, il m'a fait oui, je fais. Voilà. En fait, tu décris les GameStop ou les magasins de jeux vidéo, quoi. Quand tu vas acheter un jeu, les mecs sont là, vas-y, achète un jeu, oh putain, vite, mon Resident Evil 2. Ouais, du coup, c'était bien fait. Bon, après, moi, j'ai pas vraiment, tu vois, je suis pas impressionnable comme ça par les. j'avoue. Non mais Oh là en là. Mais en plus, il me semble qu'à l'époque, ce qui était impressionnant, c'était les caméras un peu fixes. Enfin, je pense Oui. que pour l'époque, c'était genre vraiment hyper flippant. Mais une fois que tu as joué à un truc du genre Outlast ou je sais pas quoi, tu vois, un Resident Evil 2, Ouais, tu ça fais ah oui, j'ai peur, oui, clac, clac, paf, oh, bah, il me manque une balle, c'est pas grave, tu vois. En vrai, ça va, ça avait l'air assez bien, mais la petite scénette avant, en fait, juste avant de sortir, le mec me fait ah tu vas voir, il y en a un là qui va sortir, attends, on va le filmer, on va le voir flipper. Il a commencé à sortir de son téléphone juste pour filmer Menro. Et il s'est mis au coin du couloir. Il y a le mec qui a sauté à la gueule, il a fait. Ouais. Alors, regardez sa position, il est paré à toute épreuve fait une depuis qu'il est né, esquive. tu sais, il est comme J'ai ça. fait un dodge en fait. On va le On a mis tester. un hein, pain. non. Voilà. Bref, on a la vidéo. Évidemment, comme on est des gros cons, eh ben, on est rentré hier soir et on n'a absolument pas fait le transfert. Du coup, vous la verrez bel lundi. Eh oui. Oh là là. Voilà, on est des bolos et on en est désolé. Ça a donné quoi du coup Raconte le jeu. Le jeu, par contre, parce que oui, quand même. C'était le but. Super, ce couloir avec les comédiens, merci beaucoup. Alors, jeu suivant. Est-ce Alors, que le c'est la jeu- même séquence de gameplay qui est sortie sur la chaîne de Sony? Enfin, je pense que vous avez vu tous le même build en fait. Ah, j'ai pas vu la c'est vidéo. possible. J'ai pas vu la vidéo non plus, pour le coup, mais en fait, tu commences dans le commissariat. Ah oui, bah c'est ça. Tu joues Léon donc, et tout jeune, qui a été redesigné. Si je dois aller très très rapidement sur le type de jeu que c'est donc un Survival Horror, évidemment, vous l'aurez compris. C'est un remake du 2, et c'est très inspiré du gameplay du 4e, de Resident Evil 4, mais en beaucoup plus moderne, puisque quand même le gameplay de Resident Evil 4, c'était quand même du Resident Evil, c'est-à-dire que tu appuies sur avant pour avancer, droite pour que le personnage tourne, etc. C'était un peu rigide, mais ça Ouais. fonctionnait déjà C'est bien. vieillissant. Donc c'est la même vue, on va dire, mais par contre c'est un gameplay où c'est beaucoup plus smooth, tu te déplaces librement avec le stick, etc. C'est pas aussi lourd que dans le 4 où Non. tu te sens obligé de t'arrêter pour tirer. Quoi. Non, là c'est beaucoup plus intuitif. Le jeu est plutôt très beau, hein, au niveau des ambiances. Après il y a beaucoup de trucs. C'est le moteur du 7. C'est le moteur du 7. Qui a été poussé encore plus. Ouais, du coup c'est bien efficace. Non, il sort sur tous les supports. Aucune exclue, même en termes de contenu ou quoi que ce soit. Donc ça reprend ce que j'ai pu faire, ça reprend vraiment les codes de Resident Evil, c'est-à-dire que il y a l'herbe verte, il y a les cartouches, il y a le couteau, on le voit là, il y a la map. Avec les portes, tu peux pas accéder parce que t'as pas la serrure du casque, machin. Il y avait une statue avec 3 énigmes, 3 objets à récupérer pour l'ouvrir, accéder au sous-sol. Enfin, c'est vraiment Retrouver les 3 médaillons. C'est ça. Bon, allez, c'est parti. l'ADN Il y a même un jeu celui-là. de Resident Evil. C'est vraiment le jeu vidéo qui est basé sur ça. Quoi. Et par contre, en termes d'ambiance et tout ça, pour tous ceux qui connaissent le jeu original qui était sorti sur Play 1, tu retrouves vraiment des similitudes. Genre là, le flic black qui vient t'aider dès le départ et qui te file le couteau. Mais par contre, tout le plan de la villa, enfin du commissariat, n'est plus le même évidemment. Enfin, on n'a plus à droite la bibliothèque, à gauche ça a été entièrement redesign. Le level design était entièrement changé. Et voilà, il y a des phases dans le noir complet comme ça. Et l'ambiance sonore a été particulièrement efficace. Enfin, c'est Gigi, du coup, pour toi, c'est Day One, j'imagine. Attends, ça a l'air trop bien, franchement, ça donne peur. Je me chie déjà dessus. T'entends pas. Et- Micro, On a l'odeur, attention. Et du coup, il y a un truc sur lequel le RP a vraiment insisté, et donc du coup j'ai pu le tester, c'est la hitbox des ennemis est vraiment très 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 précise. C'est-à-dire que si tu tires, le cerveau il est là en fait, donc il est pas là, il est pas là, il est pas là. On savait ça. Voilà, donc du coup si tu tires dans ces endroits-là, tu vas arracher un bout de la tête du zombie, mais il va continuer à avancer. Faut vraiment lui exploser la tête. Et les jambes aussi, tu peux lui finir les jambes, et comme ça il tombe, il se met à ramper, mais tu es beaucoup plus à l'aise. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment ce que veulent faire Square Enix, qui veulent faire FF7. Oui. C'est-à-dire un Oui, vrai un remake. remake avec des nouveautés, des trucs. Sauf qu'eux, ils ont réussi, et puis l'autre, il n'y a pas de Il nouvelles. a disparu. C'est dur. T'avais joué FF7 ou pas, Sip?
Moi j'avais fait une grande partie, j'avais pas terminé. Ok. Et là, enfin, de ce que tu racontes, c'est genre un vrai remake intelligent où tu vois, c'est genre on prend ce que les gens ont kiffé et en même temps on va changer. Enfin, le fait de changer les maps et tout, c'est quand même fort quoi. En fait, le désir de ça, ils avaient dit que pendant la conférence, Bon c'était appétit, bien sûr. de pas avoir les mêmes jumpscares pour pouvoir surprendre même les joueurs qui ont déjà fait le jeu à l'ancienne. Ouais. Et d'avoir un réel intérêt à un remake. Et là, je suis désolé, mais quand on parle du remake enfin, la suite de Shenmue ou ne serait-ce que FF7, enfin, ça claque quand même à côté de ça, et c'est ridicule à côté du reste, je trouve. Le bestiaire, les gars, c'est le même que ce qu'il était, ou est-ce que le bestiaire a changé justement pour mettre un peu de dynamisme? Dans la démo qu'on a pu faire, il y a 20 minutes, j'ai vu que des zombies. Alors après, il y a des zombies, des grands, des petits, des gros, des maigres, des nanas, des hommes, des blacks, des blancs. Il y a Gros viseur du bêta-testeur. Il a mis une balle sur 4 quand même. Il y a des C'est pas le Dans la gameplay de hanche, Munro, c'est ça. le cerveau de la hanche. C'est pas le gameplay de Munro, ça, je Non, précise. c'est pas Mais mon Romain gameplay, parce que là, moi, je me suis fait aggro dans un coin, j'en avais 7 ou 8 sur le dos. Mais Romain, Mais en vrai, la meilleure Dans technique, le- c'est tu tires dans le genou et tu le finis au couteau. dans le, Ouais, mais t'as pas le couteau là encore. dans le trailer, t'avais des grimpeurs comme dans le dernier. Il s'est déjà fait 2 fois bouffer là, gros. T'avais des ennemis qui ressemblaient vraiment à ceux de RE7. D'accord. Ok, bah là, il est On a bien toujours mort, hein, cette gros. sensation de vraiment, on manque de balles. Genre, parce que dans le premier, sur PlayStation, vraiment, le jeu était assez difficile, je trouve. Alors là, pour le coup, non, parce que t'en trouves un peu partout à partir du moment où tu. Non, mais. Il y a par toujours un contre- mec hyper sympa dans les jeux qui est là. Ouais, c'est ça. Hyper agréable de sa part. Merci, il est dans tous les jeux. C'est un mec super agréable. Là, dans la démo, il y en avait, t'en manquais pas, mais a priori, dans le jeu, il faudra y faire hyper gaffe. Ok. D'autant plus qu'il faudra vraiment regérer l'inventaire Avec comme à l'ancienne. avec 6 cases au début et puis c'est tout, quoi. Parce qu'il y avait ça, je crois. Excuse-moi, je t'ai retiré le micro des mains. Bon, du coup, sur Resident Evil 2, c'est un oui pour toi. Ah, moi, c'est un oui, hein, j'attends vraiment de voir après la durée de vie et justement s'il y a un nouveau bestiaire et tout ce que j'ai en tête là où je vais être surpris, justement, par rapport à mes souvenirs. Et enfin voilà, continuer à faire des remakes comme ça vaut le coup, quoi. Bon, très bien. Dernière question, mais du coup, le scénario, les mêmes twists, enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont changer un peu le scénario quand même pour apporter un peu de. Après, il a joué 20 minutes, pas. en gros. Non, mais est-ce On sait pas encore. La qu'ils ont fin est dit, tu comment vois, C'est un remake, donc a priori. En gros, l'histoire doit avoir la même finalité pour s'inscrire dans l'histoire générale serait- de la série, Spider-Man. mais dans le détail. Je pense qu'il y aurait beaucoup de déçus s'ils changeaient la fin. Non, Oui, enfin, je sais pas. c'est un remake. Puis après, en vrai, Et puis, en vrai- c'est sorti quand En 96, je Voilà, dirais. donc c'est un truc comme ça. remake, mais c'est aussi un nouveau jeu pour pas mal de joueurs. Quoi. Ouais, Oui. exactement. Et il y a le deuxième personnage jouable aussi. Normalement, Qui sera normalement ajouté. si c'est comme C'est la mécano, c'est ça si c'est comme l'original, effectivement, tu pouvais choisir entre deux personnages. Ils l'ont dit. Ouais. C'est confirmed. Alors que là, vous voyez à l'image justement le jeu original Original. sur Ça, Play c'est 1. toujours marrant quand il y a un remake qui sort. Tu Putain, cherches c'est sur super YouTube un bout de gameplay ou je sais pas quoi pour voir et tu vois des mecs d'il y a 6 ans qui ont fait tu sais, un let's play total sur le vieux jeu. En vrai, pour l'époque, c'est super beau. À l'époque, Pour l'époque, ouais. je me rappelle qu'on se disait putain, mais si dans la le fille vrai est en jeu rose. ça pouvait être aussi beau que les cinématiques, C'est clair. ce serait le régal. Anecdote très drôle, à cette époque-là, on Attention pouvait payer avec le 3 mot très euros. drôle, Sky. On pouvait payer 3 euros pour jouer sur PlayStation, tu sais, mais genre pendant 1 heure. Tu vois, une sorte de cybercafé de PlayStation, tu vois. À l'époque, il y en avait. Et moi, c'est comme ça que j'avais joué à Resident Evil avec mon cousin la première fois. Quoi. Ok. Donc c'est ouf, tu vois, genre c'est un truc qui est full mort, quoi. Tu dis ça à un gars, il va dire, mais attends, c'est de la merde. C'est super. Là, tout de suite, C'est trop de aussi pour ça que les salles d'arcade sont un peu mortes en France aussi, hein, maintenant qu'il y a les consoles chez nous. C'est moins évident. Bon, on a fait le tour un petit peu de ce Resident Evil 2. On va passer du coup au second jeu qu'on a pu tester hier, à savoir Hitman 2. Juste avant ça, Cyprien, tu as pu tester des trucs sur le salon ou est-ce que tu as vu des trucs Sur le salon particuliers non, pendant les confs? Nous on n'est pas resté très longtemps avec Lucas. On s'est dit en fait on est allé faire directement les stands les plus flingués. Les plus nazes, donc on allait tout au fond, tu sais, Sur les du bords. salon de gauche là, un truc, et Lucas il a mis une sorte de truc VR où il avait des sortes de roulettes sous les pieds pour simuler le fait qu'il marche. Il était comme ça sur une chaise, en train de faire genre, alors vous avez l'impression de marcher et tout, enfin c'était naze quoi. et puis en vrai, il y avait pas grand chose de jouable qui nous semblait exceptionnel. Ouais. Je trouve que c'était une année pas dingo en termes de prise en main sur place. Donc non, on a juste fait le lounge Ubisoft du coup avec Assassin et The Division. C'est tout. Voilà. Ouais, Ubisoft où là, pour le coup, tout était jouable, donc c'était plutôt cool. VG. Exact. Alors, je crois qu'on a pris une petite douille côté Ubisoft sur VGE parce que justement j'avais demandé si je pouvais jeter un œil sur le truc. On m'a dit non, il n'y a pas de
n'y a pas de gameplay à voir, il n'y a pas autre chose que ce qu'on a montré à la presse. Et puis j'ai des journalistes qui m'ont dit ouais, j'ai vu BGE2, machin. L'un des deux se fout de ma gueule. Je sais pas lequel, mais du coup j'ai une petite idée. Donc c'est un peu chiant. Hitman 2, du coup, alors pour le coup c'est moi qui m'y suis collé hier. Alors pour ceux qui se posent la question, on va faire très court, parce que c'est le même que le précédent, celui qui était épisodique, qui était du coup un très bon Hitman. Ils ont juste rajouté plein de maps, plein de possibilités. En gros, comme j'avais pas non plus un milliard d'années pour tester le jeu, j'ai pas commencé à fouiller moi-même la map. C'est-à-dire que le gars m'a guidé, il m'a dit voilà, là tu as la possibilité de faire ça, ça ou ça. Donc là j'ai choisi, ensuite tu peux faire ça, ça ou ça. Donc il m'a vachement guidé et au moins ça m'a permis de comprendre un petit peu les mécaniques du truc. Comme j'avais déjà joué au précédent, j'étais pas trop perdu. Bon après globalement, en fait les soucis du précédent sont toujours là, à savoir que tu sais des fois t'as envie de fermer la porte. Mais en fait, t'as pas exactement bien passé la caméra. Du coup, au lieu de fermer la porte, tu vas la fermer puis la rouvrir, ou alors tu vas rattraper le corps d'un mec. Enfin, tu vas pas faire exactement l'action que tu voulais juste parce que ton viseur est pas exactement au bon endroit. C'est des trucs qui sont un peu chiants. Après, j'ai pas d'idée de comment résoudre ces trucs-là. Après, c'est vrai que sur les possibilités, tu vois, le trailer t'amène à penser que les possibilités sont infinies. Il y a des mecs dans les commentaires du trailer, je regardais, qui disaient, ce serait vraiment trop cool qu'on puisse prendre la place du pilote. Et peut-être, j'en sais rien, rentrer dans les stands, écraser un mec, vraiment avoir des possibilités infinies. Et c'est pas possible, pour le coup. L'idée, c'est vraiment juste de buter le pilote, mais par contre, tu as vraiment beaucoup de manières de le faire. C'est-à-dire que soit tu vas prendre le déguisement du cuistot et tu vas mettre de la morora dans le verre d'un mécanicien, et du coup ensuite tu vas pouvoir aller te déguiser en mécanicien et tu vas pouvoir aller truquer la bagnole. Ensuite, tu vas pouvoir t'approcher de la foule déguisé en espèce de flamant rose. En mascotte, en fait. Voilà, en mascotte, pour faire péter le truc sans te faire remarquer. Voilà, globalement, ça fonctionne bien. Après, j'ai pas trouvé ça plus beau que le précédent, pas plus innovant. C'est le même gameplay, c'est la même interface, c'est tout pareil. Donc ça sort en fin d'année, c'est juste que c'est un jeu complet, c'est-à-dire que c'est pas épisodique, et que le jeu a changé de main, c'est-à-dire qu'il est plus chez Square Enix, maintenant il est chez Warner Bros. Ça change pas grand-chose, si ce n'est que j'imagine que c'est Warner qui a du coup décidé d'en faire un jeu complet et non pas un truc épisodique. Je comprends pas comment il se fait jamais choper, il a quand même un code barre sur le dos, sur le dos du crâne. Après, la seule particularité technique sur laquelle le mec est revenu, c'est « Oh, regardez, il y a des miroirs et maintenant vous pouvez vous voir dedans ». En mode gros, on est en 2018, j'espère bien. En fait, là, ils viennent de faire en plus le petit déplacement de caméra du genre. Vous avez vu ou pas? Mais c'est naze quoi. Enfin, en fait, sur les miroirs, juste ok quoi. Sur les miroirs, la nouvelle feature, c'est que les aides, les PNJ peuvent te voir dans le miroir. Si tu tues quelqu'un comme ça, tu vois, c'est ça en fait. C'est pas que on voit le miroir et tu te vois dedans. Oui, je veux dire, le miroir fonctionne vraiment comme un miroir. Comme un miroir, c'est cool. Après, si tu garottes un mec dans le coin là derrière et qu'il y a un miroir là, le mec qui est là peut te voir, tu vois, alors que tu es caché par l'angle du mur. Certes, dans la mission qu'on a faite, tu as vu combien de miroirs à part ceux dans les chiottes? Exactement. Voilà, donc c'est pas insane. Mais après, il n'y a pas qu'une mission dans le jeu, tu vois. Évidemment, pour être le gros rabat-joie de service, le framerate, terrible. C'est sur console? C'est-à-dire que dès que tu es dans un couloir, ça va, c'est assez fluide, on est sur X1. Oui, il sort sur PC, oui, mais bon, les gens qui nous regardent jouent aussi sur console. Non, mais je sais, mais... dès que tu arrives dans un monde ouvert, là, ça y est, c'est terminé, quoi. T'as le 20... ça descend en dessous de 30, vraiment, c'est assez terrible. Donc, encore un petit peu de travail d'optimisation à faire, après ça va, il reste quelques mois d'opti, donc normalement ça devrait être... Les animes, elles sont un peu, je sais pas, c'est... La ça démarche, fin d'année, ça la démarche accroupie, elle est... Ouais, il a ouvert la porte un peu en wifi, tu sais, la poignée elle est là, le truc qui fait... Alors, il y a plein de petits trucs comme ça, par exemple... qu'est-ce que je pourrais vous citer? Des fois, voilà, tu vas drop un truc et au lieu de le mettre dans le verre, mais un peu à côté, tu vois. Mais après la clientèle des jeux Hitman s'en fiche totalement de ça parce que ce qu'ils recherchent, c'est les possibilités. C'est juste ces possibilités-là. Le jeu est beau, assez beau comme il est pour eux. Et je trouve que c'est pas non plus hyper dégueulasse. Bon, c'est vraiment si tu titilles. Ce que j'attends le plus, moi, c'est vraiment le mode sniper assassin où là tu vas pouvoir jouer en coop. Et là, c'est déjà vachement plus marrant de pouvoir dire ok, on va se coordonner. Tu vas là, moi je vais là. Tu vas détourner l'attention des gardes pendant que je vais passer derrière. Machin. Là, il y a des trucs qui, je trouve, sont plus intéressants. Là, tout seul, on connaît le principe, ça fonctionne bien, mais déjà vu quoi. Voilà, déjà vu et pas des masses de nouveautés.
L'intérêt du jeu est déjà là, donc en vrai. En vrai, ils ont toujours des problèmes d'animation, je trouve. Sur Hitman, il y a toujours eu ce problème depuis les premiers, comme tu sais, le truc en Russie. Mais c'est pas réellement un problème, quoi. C'est juste que... Moi, j'aime bien les Hitman. Honnêtement, je trouve que c'est pas trop dérangeant. En vrai, c'est plutôt un jeu que tu fais pour le level design. Le mec, tu te dis putain, leur monde, ils l'ont bien tracé, quoi. Après, voilà, tu vois, le changement de fringue qui est instantané. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Après, c'est un peu comme un Mortal Kombat, tu vois. Les animations des Mortal Kombat ont toujours, à mon sens, été un petit peu rigides, un peu dégueu, tu vois, un peu. Tu sais, le mec fait ça et entre guillemets, t'as presque pas d'animation entre ça et ça. C'est presque immédiat. C'est un peu rigide. Comme Injustice, comme. Oui, mais du coup, je trouve ça assez dégueu. En même temps, c'est exactement le même moteur, c'est le même dev. Mais du coup, je trouve ça assez dégueu. Donc, bon, voilà, j'aimerais presque voir Hitman pris par d'autres devs. T'as trop d'images qui sont trop waouh, tu vois. Ce qui fait que quand tu vois ça, à chaque fois, t'es un peu, tu vois. Ah merde, c'est un vrai jeu. Ouais, non, mais c'est ça, les gens se souviennent de t'as vu le gameplay de The Last of Us 2 et tout, tu vois. Et t'as les gars qui arrivent avec Hitman 2 sur un plateau, ils font oh putain, fais chier, tu vois. Les gars, ils ont bossé dur en plus quand même, tu vois. Mais c'est sûr, je pense que c'est le gros problème de l'E3, c'est qu'à un moment, tu sais plus trop où donner de la tête, t'arrives plus trop à juger quoi. Mais après, je trouvais que ce qu'on vient de voir, par exemple, la séquence de gameplay, les possibilités, tout ça, en vrai, sur pour le coup, il y en a vraiment, assez cool. Il y en a vraiment beaucoup, quoi. T'as au moins, 10 manières de buter ta cible, quoi. Donc, c'est quand même assez marrant. Il faut les découvrir. Qui a hypé Moi, je suis hypé. Pour moi, en fait, sur Hitman, oui, mais en coop, vraiment. Qui a hypé? Moi, j'ai tracé, je pense. Skyheart m'a hypé hier. Après, toi, t'avais déjà fait le dernier aussi, Sky, il avait kiffé. Parce que, genre, en gros, pour expliquer, c'est que Xari, en gros, se plaignait que dans les Assassin's Creed, c'était moins une façon d'approcher les trucs. Alors et je lui ai dit, en vrai, c'est totalement Hitman, en fait. Oui, en fait, Hitman ne fait pas rêver par l'approche, mais ce que les gens recherchent dans le côté un peu comment je pourrais le brain, machin, c'est totalement Hitman. Après, c'est un gameplay au sol, tu vois, il n'y a pas de verticalité, mais franchement, pour le coup, les level design de Hitman sont vraiment bien faits, tu vois. Oh, c'est bien dit. Rien d'autre à ajouter, c'est totalement bon. Menro, peut-être dernier mot ou on passe à la suite? Non, on peut passer à la suite. C'est vrai qu'on attend beaucoup la coop. On va peut-être terminer par ça. Tu veux terminer par ça? Bah ouais, je pense. Donc on va passer à Spider-Man. Spider-Man. On dirait qu'il reprendre, on ne dit pas Spider-Man, on dit Spider-Man. Alors qui a joué? Qui a joué à Spider-Man? Qui était le seul jeu jouable sur le salon chez Sony, globalement. Non, on pouvait jouer à Days Gone. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être que c'était le seul jeu qu'on avait vraiment envie de jouer et qui était joué. Qui mettait aussi en avant, tu vois, il y avait, sur le stand, je sais pas ce que vous pensez, mais tu rentres, il y avait une statue de Norman Reedus cool, tu vois, très bien, et ensuite tu avais des Spider-Man partout. Et normalement, en tout cas, sur les années précédentes, moi je me rappelle m'être dit, putain, il y a quand même beaucoup de choses à tester et tout. L'année dernière, il y avait quand même. J'étais pas l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment le pire truc. Il y avait Gran Turismo à tester et FIFA, quoi. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait aucun jeu et tu pouvais te mettre devant la cinématique de God of War. Et on était en mode bah ouais. Il y avait vraiment des pods où tu pouvais te mettre devant un canapé pour regarder la cinématique de God of War. Il y avait un stand Death Stranding? Il y avait une statue. Non, mais il y avait sûrement. En fait, il y avait des zones behind closed doors, c'est-à-dire tu rentres et le mec peut-être juste. Des fois, il te remonte la cinématique, mais t'as un dev qui en plus t'explique des trucs. Et regardez ce qu'on a fait là avec. Genre, il y avait ça sur Ghost of Tsushima qu'on n'a pas pu voir. En fait, on arrive à faire est-ce qu'il y a moyen de se greffer sur machin. Il a fait non, mais il n'y a pas plus de gameplay. C'est-à-dire, on va vous refaire exactement la même démo qu'il y avait pendant la conf, sauf que des fois, en gros, le mec met pause et vous explique des trucs, quoi. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu et du coup, je peux vous dire ce qu'il a rajouté, la Oralets. On va en parler. D'abord Spider-Man. On reste sur Spider-Man pour le moment. Du coup, Xari, toi qui étais ultra hypé par le jeu, dis-nous un peu ce que t'en as pensé. C'est à chier. Alors non, en vrai, on a testé. Alors la démo, c'était t'as l'accès qu'à une petite partie de la ville, évidemment. Et la démo dure 15 minutes environ. Ouais, c'est ça. 15-20 minutes. En gros, elle dure jusqu'à temps que tu finis le boss. En fait, elle est timée, c'est-à-dire que si tu te balades trop et que tu bats pas le boss, au moment il te dit il vous reste 1 minute de jeu. Déjà, t'as pas fait ce qu'on a vu à la conf. J'ai pas fait ça. En gros, ils te lâchent, t'es dans la ville, ils te font un mini tuto pour te déplacer, etc. Donc c'est très simple. Ça ressemble un peu à tous les Spider-Man. C'est genre, t'appuies sur la gâchette, tu commences à te balancer, t'appuies en rythme, tu relâches en rythme et tu rappuies. Mais c'est fait de telle façon que tu peux pas vraiment tomber, mais en même temps, tu contrôles quand même le truc. C'est-à-dire que même si tu le fais ultra bas, tu vas réussir à te renvoler alors que physiquement, c'est pas vraiment normal. Mais Spider-Man, par contre, ça c'est parfaitement normal. Pour lui, c'est parfaitement normal. Mais voilà, bref. Mais en fait, c'est vrai que c'est ça, sa toile en fait a tendance à avoir une élasticité magique, tu vois. C'est-à-dire que tu es à deux doigts du sol
t'appuies ça se et voit du que vous coup y connaissez rien quand il va le en prendre toile d'araignée, quoi. ça le remonte. Franchement, Après c'est super fluide et le truc qui est bien c'est que tu peux t'accélérer en gros en appuyant au bon moment sur croix et donc même parce que quand tu fais juste te déplacer avec des mouvements comme ça, tu vas pas ultra vite. Non mais tu vas pas ultra vite et tu peux du coup. Oui, ça me parle ça. Non mais tu vois. Et en gros tu peux t'agripper sur les panneaux, les bouts d'immeubles et tout pour vraiment prendre de la vitesse. Ça c'est que pour se déplacer ou il y a vraiment un intérêt dans ce que tu as joué, genre des trucs à esquiver, enfin tu vois, en tout cas du vrai jeu quoi, pas juste de déplacement. Non là c'est juste que quand tu touches le jeu, voilà, les 5 premières minutes tu as envie de te déplacer. Après il y a eu une session où justement tu combats. Alors c'est pas celle-là hein, mais tu t'es contre des sbires, des mecs qui attaquent une banque ou j'en sais plus trop. Mais voilà, et là tu vois le système de combat. Donc le système de combat fait un peu penser à du Batman entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas voir. C'était cette démo. Ouais, c'était cette démo là. Donc ça fait penser, voilà, il y a des auto-combos, mais tu peux toujours faire un truc stylé. Tu peux récupérer un élément du décor, le faire tournoyer et le balancer. Même quand les mecs te balancent une grenade, tu peux la renvoyer. Tu peux lever le mec en l'air et faire un combo en l'air. Tu peux esquiver sur les murs, ressauter dessus. Tu peux reprendre de l'élan pour être en hauteur et après t'appuies sur carré, le mec fonce. En gros, il y a pas mal de subtilités. Je pense qu'au bout de aucun problème d'élasticité de toile d'araignée. Je pense qu'au bout de 3-4 heures de jeu, t'as fait un petit peu tous les. Bon, à part, il va forcément avoir des capacités que tu vas récupérer. Mais ce que je veux dire, c'est que les combats vont quand même se ressembler. On va pas se mentir, ils vont se ressembler au bout d'un moment. Mais tu peux toujours faire des trucs, voilà, tu peux agripper le mec pour qu'il vienne sur toi, tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire t'agripper vers lui et foncer dessus. Bon, ça c'est pas possible, j'avoue. Voilà. Et donc ce système de ta tête qui commence à briller, c'est genre ton sens araignée qui te dit que tu vas prendre une attaque et là tu peux te joker à ce moment-là. À ce moment-là, quand tu as le 6ème sens de l'araignée, ça veut dire que si tu bouges pas, tu vas te prendre un hit. Ça, okay. Donc soit tu esquives, soit tu reprends de la hauteur. J'ai une question de non-joueur de Spider-Man, j'ai fait aucun jeu. Et est-ce que ça ressemble à Batman ? En termes de combat, oui. En termes de combat, un peu. Mais même les déplacements dans Batman, ils étaient ouf quoi. Enfin, moi je me rappelle, j'étais là avec mon grappin, j'étais là, c'est un peu ça. En gros, tu peux par exemple quand tu cours sur un bâtiment à la verticale, tu cours et au-dessus du bâtiment, si tu appuies sur croix au bon moment, il va prendre la toile, il va sauter. Et après, donc finalement, c'est un peu comparable parce qu'il y a des déplacements un peu partout dans la ville et ensuite tu arrives au sol et tu castagnes des gars. Un peu rythmés. Est-ce qu'il y a autre chose que ça ? Enfin, est-ce qu'il y a un truc connu dans les jeux Spider-Man les quêtes annexes, c'est-à-dire que quand tu te bats dans le monde, en gros, tu montes en haut d'un building, ça tu vois là, voilà, tu cours directement sur le bâtiment, là tu appuies sur X et c'est terminé. Batman il est deg là. Eugène Ball il pue la merde. Non, mais en gros, ouais. Quand tu arrives en haut, en gros, tu as ton sens de l'araignée, tu regardes autour de toi et tu vois toutes les missions annexes que tu peux faire et en fait, il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire pendant que tu te balades, des fois, il y a des événements qui se passent autour de toi et tu peux interagir ou non avec ces événements. Pour avoir joué à Batman, en gros, c'est juste que t'es Spider-Man en fait, donc t'as des vrais pouvoirs. Donc attends, quoi tu vas juste... C'est pas Batman, c'est Spider-Man. Non mais tu vas juste plus vite et c'est. Plus de verticalité en fait, aussi quoi. Tu peux, Batman, ok, il plane, mais techniquement, bon, il va pas aussi vite que Spider-Man quoi. En tout cas, c'est giga fluide. Enfin, ça paraît très fluide. Ça paraît fluide alors que c'est que du 30 FPS. Oui, c'est 30 FPS, c'est. Le flou mouvement est insane, mais. Comment ça se passe pour le focus des. Genre, imagine, t'as deux mecs qui sont genre l'un au-dessus de l'autre, genre. Ça focus lequel, genre. C'est là où tu regardes. C'est là où tu regardes, ouais. D'accord. Après, je sais pas s'il y a un système de lock. Mais et voilà, et vous voyez, il y a des petits points blancs quand ils regardent. Et en gros, sur ces points blancs, c'est tu peux interagir avec ta toile. Donc soit voilà, te téléporter dessus, soit. Ça fait vraiment penser à Batman, hein, franchement. Le côté, tu vas niquer un gars, tu vas aussitôt au plafond. Et tu l'attaches comme ça. Ouais. Moi, j'avais adoré. Donc, quand je vois ça, ça donne super. Et t'as aussi des gadgets, c'est-à-dire que par exemple. En gros, tu as une route gadget. Bon, nous, on en avait que 2 ou 3, je crois. Donc, il y a les toiles normales. Il y a une espèce de mine. En gros, tu lances une mine qui explose et qui stun un peu tout le monde. Et tu as aussi, par exemple, le super pouvoir de ta combinaison. Parce qu'en gros, ça, c'est le costume de base. Mais en gros, quand tu as ta jauge remplie, tu peux t'appuyer sur les 2 gâchettes et il saute en l'air. Il détruit tout le monde. Quoi. Tu peux débloquer des pouvoirs, des compétences au fur et à mesure. Ouais, très certainement. Il y a plusieurs gadgets, en fait. Et voilà, là, est-ce qu'on sait du coup qui est ce fameux personnage qui vient l'aider à la fin de la cinématique ? Non, on sait pas, mais ça se peut que ce soit Iron Man, mais on n'est pas sûr. J'espère que non, c'est chiant. Mais tu aimerais qui alors ? Tout sauf Iron Man, je déteste. D'accord. Et le Kitty par exemple. Exactement. Le maître peut-être.
Le maître. On sait pas, mais voilà. Le boss qu'on tue dans la démo, c'est Shocker. Enfin, qu'on ne tue pas dans Spider-Man, mais qu'on bat. Et il est pas si facile que ça. Enfin, genre, je suis mort une fois dessus, quoi, parce que en gros, il y a plusieurs phases, c'est-à-dire que c'est pas mal foutu. Dans le sens où tu le combats, tu le mets au sol, et tu l'emprisonnes dans ta toile et tout. Il y a une cinématique, donc tu te dis, bah c'est bon, je l'ai battu. Et en fait, pendant la cinématique, il se débat, il se relève, et tu dois le retuer. Donc c'est plutôt sympa. Et oui, t'as des combos, t'as des super combos, voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire que t'as une espèce de jauge de focus, de jauge de super qui se remplit. Vraiment. Et quand la jauge est remplie, tu appuies sur les deux boutons en même temps. Soit ça fait une super défense, soit ça fait une super attaque. En gros, et du coup, là, tu as une cinématique de 2-3 secondes où le mec fait un super combo. Le 30 FPS, c'est choquant ou pas? Ouais, est-ce que c'est pas la pire nouvelle? Honnêtement, ça va. Honnêtement, c'est tellement fluide que. Enfin, c'est fluide. Les mouvements sont fluides. Ouais. Tu te dis des fois. J'ai des ralentissements des fois ou pas du tout? Non. On n'a pas eu. Mais après. Non, en fait, c'est juste ça que je voulais dire. C'est sur Pro là que c'est joué, j'imagine. Je pense que c'est rien. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est chiant sur le framerate, c'est quand il y a des variations. C'est-à-dire quand il est bas le framerate mais qu'il est constant, en général tu finis par t'y faire et ça ne gêne pas trop. Pour ça que tant qu'il n'y a pas de variation, ça gêne pas. Et là pour le coup, oui, ils sont à 30, mais ils sont vraiment à 30 constant. Et au final, c'est ce que j'ai dit aux gars, je fais, tu vois, quand tu m'as fait jouer à God of War, j'ai râlé pour les FPS, mais parce que c'était pas constant et du coup ça me gênait. Là, c'est du 30, je le déplore. Mais au moins c'est. Je déplore, sache-le. Mais au moins c'est constant, donc c'est pas gênant. Voilà. Après, il y avait quand même quelques micro-baisses là, mais en gros, ce que je veux dire, le faillot de base. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peut-être choisi, tu vois, l'endroit où ils savent que c'est bien opti, tu vois ce que je veux dire. Ils sont malins, c'est possible. En vrai, les baisses il y a quelques baisses que j'ai pu voir, mais c'est en général quand le temps de chargement commence. C'est-à-dire, par exemple, tu arrives dans une zone où la cutscene va commencer. Et ben là, du coup, t'as un léger freeze, mais parce qu'en fait, voilà, ça commence à lancer le chargement et voilà. Mais pendant que tu joues, en général, ça c'est le boss. Ça c'est le boss. Okay. Moi, j'avais 2-3 questions pour nos amis là qui ont joué et qui ont pu parler avec Sony et tout. Est-ce qu'il y aura d'autres costumes que celui-là? Ouais. Oui. Et d'autres persos même. Et d'autres costumes qui ont d'autres fonctions, c'est-à-dire que moi je me rappelle toujours du Spider-Man sur PlayStation 1 où tu avais des comics à récupérer et puis tu avais aussi des costumes spéciaux, genre le costume du symbiote, il y avait tous les costumes. Et les costumes te donnaient des avantages, genre tu avais les costumes qui te donnaient l'avantage parce que tu avais des trucs en feu, tu avais le costume du symbiote où tu avais étoile illimitée, bonjour c'était fumé, et je pense que ça c'est un truc que les fans et même les joueurs peuvent trouver. Enfin, ça c'est ultra cool de devoir se dire, il y a des missions, vu qu'en plus il y a des missions annexes, tu fais une mission annexe et tu vas récupérer un costume parce que tu as fait un enchaînement de 3-4 missions annexes et du coup tu as un costume stylé. Il y a aussi le costume du film Avengers, quoi, si vous précommandez le jeu. Oui. Enfin, du film Homecoming. Pour le moment, on peut. Alors, dans ce jeu, on pourra jouer Spider-Man et on pourra jouer Peter Parker. C'est-à-dire qu'il y a des sections de l'histoire où tu n'auras pas ton costume et où tu devras gérer la vie d'ado de Peter Parker. Mais je pense pas que ce soit la majorité. J'ai très envie de jouer la vie d'ado d'un gars. Parce que, attends, il a quel âge dans le jeu? Ça fait 3 ans qu'il est Spider-Man, donc il maîtrise ses pouvoirs. Par contre, il doit pas être bien vieux, tu vois. Donc je sais pas, il a peut-être 20 ans, 22 ans. Parce que tu as dit sa vie d'ado, 20 ans. Bref, écoute, ça reste introduit. Mathilda va nous raconter un truc là sur sa vie. C'est là où il se libère. Ouais, là en gros il commence à parler, machin. Bon là il y a des petites cuts aussi parce que là ça dure plus longtemps. En dehors du boss là, vous avez pu savoir s'il y avait beaucoup d'extérieur ou beaucoup d'intérieur, comment c'était réparti, est-ce qu'il y avait quand même, enfin voilà. En général dans les Spider-Man, je pense qu'ils ont fait pareil ici. La ville de New York est un hub immense et agréable dans lequel tu te balades, mais quand tu lances une mission en général tu te retrouves dans ce genre de hangar en fait, parce qu'en fait ils partent simplement du principe que les malfrats en fait qui sont en train de faire des conneries, ils le font pas en plein jour en mode la police, tu me vois, tu vois, en général ils le font dans des zones un peu cachées, des hangars perdus, tu vois. Cycle de jour et nuit. Ça se voit. Alors là, oui, là il est toujours soit 9h du matin, ouais, c'est ça. soit 18h30. En fait, ce que les développeurs ont expliqué, c'est qu'ils te laissent pas le choix, on va dire, du temps qu'il fait et du jour qu'il est, de l'heure qu'il est. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font évoluer les conditions météo et l'heure en fonction des missions. C'est-à-dire qu'ils veulent que pour telle mission, il va pleuvoir et il fera nuit. Pour telle mission, il sera 9h du matin. Et donc, il n'y a pas un vrai cycle jour-nuit qui continue, c'est en fonction de où t'en es dans l'histoire en fait.
Voilà. C'est convaincant. Bon, globalement, Ça si donne vous envie, en kiffiez les Batman Arkham, si vous kiffez Spider-Man et si vous avez une PlayStation, vous pouvez y aller. Je pense que c'est validé par la Street. De toute façon, il n'y a pas D'accord. grand-chose. Enfin, même. Oui, c'est une exclu PS4 puisque c'est un studio. C'est pour ça. C'est pour ça que moi j'étais déçu parce que C'est ça. l'exclu PS4, dans le sens où moi j'aurais bien aimé jouer Sur à PC, ce ça aurait jeu été sur PC, incroyable. Mais Plus beau, plus fluide. Donc là en gros, ouais, c'est là que ce dont je vous parlais, c'est genre. T'as l'impression de l'avoir tué, il revient, il y aura encore une autre phase. Plusieurs phases quoi. Mais il a pas de point de vie au final ou c'est Non. C'est comme les boss dans les frappes un certain Nintendo nombre de quoi, fois. tu sais, c'est les 3 fois et après il se transforme Exact. en rouge et puis 3 fois à nouveau et puis là il pète un câble, il y a de la fumée, 3 fois à nouveau et là il fait oh là je suis très abasourdi et pas du tout. Je suis abasourdi. Voilà, le game design sans Cyprien. Mais en vrai, mais c'est exactement c'est ça. ce que j'adore moi, c'est c'est clair, tu comprends les évolutions, c'est une fois que tu t'es habitué, il te rajoute le petit challenge, c'est un truc qui Et puis, fonctionne pas t'as ce délire de dire ah, attends, c'est la deuxième forme, machin. Ouais, tu comprends quoi. Bref, Spider-Man, donc c'est validé et ce sera Day One, je pense, pour Xavier et moi-même et pour tous ceux qui du coup, doutaient du jeu. en fin d'année, il n'y a pas. Enfin, de mémoire, il n'y a pas 1000 trucs qui va débarquer. Non, on va passer pas mal de temps dessus, je pense. Et il y a quoi Sur le roster Nintendo, il y a énormément Ah oui. énormément de jeux. Puis après, il y a des bons jeux qui sortent aussi sur les autres consoles. Mais quand même, il y a beaucoup de sorties. Ok. J'ai juste une crainte, c'est que tu vois, genre là on a vu dans le pattern un peu de combat contre le boss, tu vois, c'est qu'en gros il reste un peu loin, tu sais, pour tourner autour, et j'ai peur que en fait tu dois faire ça contre beaucoup de boss parce que je vois pas trop ce que Spider-Man, tu vois, peut faire au niveau du sol, tu vois, genre il peut pas vraiment dasher Mais autrement, tu vois, genre je c'est pense pas évident. que Spider-Man, c'est quand même un truc assez aérien, assez. Ouais, Non, je suis d'accord. l'agilité, Mais j'ai c'est juste- pas du corps à corps non-stop. Ah, mais non. je suis d'accord, mais en gros j'ai juste peur, tu vois, que genre j'ai Il y a beaucoup de boss qui tournent en rond. J'ai pas vu en mode, tu sais, genre il dash comme ça, et là en gros, au lieu de faire la toile vers le haut, tu sais, genre il fait vers le bas, et il dash à gauche du boss pour lui mettre deux patates, tu vois, par exemple, genre je dis un truc débile, tu vois, mais en gros, je me dis, tu sais, du coup, c'est fluide, mais j'ai peur qu'en gros l'approche de tourner autour du boss soit pour la moitié des boss, tu vois. Genre, C'est récurrente. Attends, j'ai les En game général, ça designers dépend au téléphone, là, ouais, ils vont tout déchirer, t'inquiète pas. En fait, ça va beaucoup dépendre du décor. En fait, en général, ce qu'ils font, c'est que chaque boss va nécessiter que tu utilises l'environnement pour le bolosser. Donc, en fait, des fois, ça va être plutôt vertical, des fois, ça va être en cercle comme ça. Ça va dépendre. On se posait la question sur 2018. On va avoir Spider-Man, Forza, Call of Duty, Red Dead 2, Fallout 76, Super Smash Bros, Juste Cause 4, Starlink, Super Mario Party, Juste cause. Juste Cause, Tomb Raider, FIFA et Assassin's Creed et La Battlefield. cause est juste. Super Mario. Ouais, ok. Mais dans tout ça, tu très vois, j'en lourd. retiens pas des masses. tu vois. Ouais, du très lourd, c'est Red Dead, Ah oui, ça, c'est, Fallout 76 quand même. Starlink. Non, je lance une. En vrai, c'est pas mal Starlink, mais je suis pas sûr qu'on soit la cible. Starlink, j'ai Pas jamais mal, kiffé. Starlink. Bon, en gros, t'as Red Dead, t'as peut-être Spider-Man. On a vraiment aimé. Fallout quand même. Non, mais Mais Max, moi j'ai il est adoré basé Just de Cause, tous les mais. Ouais, Just Cause. Ouais, Mais enfin voilà, ça- en gros, t'as 3-4 jeux. Quoi. 3-4 jeux. Octopass Traveler. Enfin voilà, il y a quand même des Ah, choses. je pense qu'il y a C'est sûr que c'est un pas jeu. peut-être la meilleure des années, mais Yes, je il pense est que sur tout le monde PC. sait qu'il y a Red Dead 2, donc tout le monde s'écarte. Ça va, c'est Bah, il y a des chances, ouais. Je pense Bon, que on tout le monde- enchaîne. tout le monde est comme ça, quoi. On a passé pas mal de temps sur Spider-Man et Oui, on le Jack. va maintenant parler de The Ghost of Tsushima, puisque du coup, toi, tu as pu aller voir le truc en behind closed door avec quelques explications en plus du développeur. Skyheart, je te donne le micro. Bah, en 3 mots, en gros, il a pas dit. Le boss. Il a pas été ultra présent dans la démo, c'est-à-dire qu'il a dû l'arrêter. En gros, le mec il joue et en gros il fait un truc stylé. Ouais, il y a le dev à gauche qui joue, un petit jeune genre qui a clairement été en mode je l'ai fait 50 fois donc ça me casse les couilles. Mais genre en gros il arrive, donc en gros il y a les 3 mecs, tu vois, et il fait une pause quand il y a le truc. Et en gros le mec explique que voilà, même pendant les pauses et pendant le lobby etc, on a vraiment essayé de faire un monde en mouvement. Qu'à tout moment, on se sent dans un monde qui a l'air d'être vachement dynamique. Ils ont vraiment mis tout sur le côté un peu poétique, comme t'aimes bien. Genre, en super gros, bon. il y a toujours du vent, etc. Tu vois. En gros, il y a toujours un Et- truc qui bouge à l'écran, tout le temps. Tu vends les C'est pas fêtes, une c'est la info, poésie. Je trouve, mec pause et ça bouge quand ça pose, c'est pas une info sur un Non. jeu pour moi. On est d'accord. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que pour nous immerger, il donne tout sur ça, tu vois. Après, il nous explique que dans le monde, quand tout ce qu'on peut voir quasiment est visitable, on a posé la question justement, est-ce qu'on peut vraiment aller partout? Et il a dit, à part quelques rares zones où on ne pourra pas aller, tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez y aller. Ils ont essayé de mettre un maximum de temples, du coup, pour vous immerger dans le truc. Il expliquait que dans les quêtes secondaires, il y a une question piège. En gros, est-ce que les quêtes secondaires seront toutes intéressantes ou est-ce qu'il y aura du bashing de mobs? Il a dit, comme tout jeu comme ça, il y aura forcément des quêtes secondaires un peu nazes, mais il y aura beaucoup de quêtes qui vont vous amener à l'histoire.
il expliquait qu'en gros c'est vraiment un jeu qui va être un peu linéaire. J'aurais payé cher pour entendre le développeur de jeu dire ouais, il y aura des quêtes un peu nazes. Mais... Non, il l'a pas dit comme ça. Il a dit comme tout jeu, il y a forcément des quêtes un peu moins. S'il dit ça, moi j'achète le jeu direct. Je fais putain, les mecs ils sont honnêtes, tu sais. L'honnêteté. Non, j'ai traduit, parce qu'il n'a pas été aussi honnête. Il y a un truc hyper important, c'est que toi tu as joué avec les voix japonaises. Oui. Ce qui nous a jeté un froid dans la salle. Dès que dans la salle, j'étais à la conférence Sony et on a eu ce début là où on voit un peu les blés, tout ça, stylé pendant quelques minutes en attendant qu'on s'asseye, parce qu'on a changé de place, changé de salle plusieurs fois. Et là, le truc se lance et les gens font waouh, et on voit le gars, Jap et tout, avec son petit chapeau, on fait putain, ça a une bonne ambiance, Tsushima, tu sais, t'as vraiment tout japonais, et d'un coup il fait hey my buddy, come on, tu vois, et dans la salle, je te jure, ça a fait un hockey, genre, mais c'est pas possible, tu vois. Et toi, tu as joué du coup en voix Jap Ouais, mais pour même il a fait même un aparté parce que du coup au début, genre il a passé vraiment 2 minutes à nous expliquer ouais les gars, la voix elles sont japonaises, ce n'est pas sous-titré, mais machin. Donc en gros, je pense qu'il était en train de s'excuser, genre. Ouais voilà, c'est en japonais, mais. C'est en japonais. Désolé, c'est en japonais. C'est en japonais. Vraiment, c'est en japonais. C'est un peu chaud en fait. Et genre en gros, il fait, tu sais, genre il a fait des blagues en mode est-ce que quelqu'un parle japonais, il fera la traduction machin. J'ai une question, est-ce que tu as vu un semblant d'UI de user interface? Non, rien. Ah ouais? Rien du tout. En tout cas, pas que je me souviens. Genre en gros, bah là, on arrive justement, je crois, au moment où il a fondé les 3 Pecnos. Les 3 Pecnos. Les fameux. Les animations sont pas. Le premier, il y a un truc bizarre. Regardez les Mongols ou je sais pas quoi là, les gars. Il y a un truc un peu bizarre là, tu vois. Ils sont un peu. Ouais. Surtout quand on vient de voir Spider-Man là, ça sont un pique peu rigides. Ouais. Là, il va se faire. Après, le jeu défoncer. Ouais, là, il se fait instant. T'es en train de dire comment ça On n'a pas la date de. Ah, ça a la gueule, hein. Et donc là, en gros, pendant qu'il le tranche, à ce moment-là, il fait une pause en fait. Pendant qu'il y a le blood qui truc et en gros, il tourne 360. Voilà. Okay. Genre en gros, c'est un peu un mode. C'est un mode photo, pause, tu vois. Mode photo. Ouais, voilà. C'est tout à fait le mode photo en fait. C'était relativement la même chose. En gros, il attend. Le gameplay est vraiment basé sur de la contre-attaque. Genre le mec frappe. Tu dévis la frappe un peu comme For Honor entre guillemets. Parce que quand on a vu ça, ça avait l'air très très brouillon quand même. Bah moi, ce qui m'a fait peur, c'est sa caméra. Je trouve que. Ouais, voilà, la caméra me fait trop proche. Mais genre là, tu sais pas si tu dois bouger à gauche ou à droite, parce que elle se met de côté. Ouais. Et lui, il a pu bouger la caméra. J'ai pas eu l'impression que. Dans son mode photo, j'imagine qu'il a fait le kaku, il a fait regarder. Oui, voilà, mais dans le mode photo, mais j'ai pas l'impression que dans le jeu. Moi, c'est la question que je vais poser justement, question un peu piégeuse. Hein, je lui ai dit la caméra. Voilà quoi. Et je lui ai dit est-ce qu'on peut lock? Parce que clairement, je lui ai dit si on peut pas locker, moi ça me semble quand même galère, tu vois. Et bon, il a esquivé la question, il a fait non mais là côté gameplay, on n'a pas encore défini vraiment tout. On est plutôt là pour parler. En gros, il voulait vraiment qu'on pose des questions sur l'inspiration. Quelles ont été les inspirations du jeu? Le Japon, je crois, non? Bingo. Mais vraiment, il a insisté dessus. Genre, c'est hyper mystérieux. D'après vous? D'après vous, je pense savoir. Je pense même savoir la période. Je suis désolé, mais tu fais un jeu qui est magnifique, qui joue qui joue mal. Après, allons pas jusqu'à dire que ça se joue mal, mais c'est vrai que. En fait, c'est juste à chier le jeu en fait. les questions de gameplay, c'est ça qu'il voulait dire le développeur. Un peu esquivé, tu vois. Mais sinon, la démo, c'est clairement la même chose, les mêmes approches, et le mec a essayé de répliquer au centimètre près ce qui se passe. Quoi. Le studio avait fait quoi? Ceux qui ont fait. Sucker Punch, donc Infamous. Bah, ok. C'est l'Infamous, ouais, derrière. Ouais. Moi, j'avais des vraies questions en termes de gameplay. Demande. Moi, j'avais des vraies questions. Quel bâtard. Les autres connards disaient. Dans sa position de ninja. Mais après, honnêtement, le dev était pas très à l'aise. Genre, chaque fois qu'on me posait des questions un peu piégeuses, moi, par exemple, mes questions, il les aimait pas trop, quoi. Genre, à chaque fois que je posais une question, il me disait. Un peu trop tôt. Pas de moi. Did you see the Japan? Genre, il était pas très à l'aise, tu vois. Vas-y, je fais la différence parce que là, on parlait de la caméra et ce genre de choses. Moi, je parlais vraiment en termes au niveau de la prise en main. Dans ce qu'on peut voir, on a l'impression que le personnage, le héros, change de garde, soit en haut, soit en bas, soit sur le côté, etc. Et moi, j'aurais vraiment aimé savoir si c'était des animations, gameplay, où vraiment tu peux te mettre dans tel type de garde et à ce moment-là, tu as tel type de mouvement. Ça induit, un peu comme dans Nioh, par exemple. Voilà, ça, malheureusement, je n'ai pas ton œil expert et j'ai clairement pas du tout vu. Hop. Juste vu que ce mec-là était complètement sourd, encore une fois. Non putain, j'étais con, j'aurais dû faire. Encore une fois. Alors oui, c'est une quête. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Oh maman, désolé, excusez-moi. Il nous précise que c'est une quête secondaire et qu'en gros, ça leur permettait de montrer un peu l'étendue de la map et le côté un peu, différentes phases de jeu, tu vois.
bon. J'aime bien la gueule du gars, voilà, c'était ma seule intervention sur ce truc. Après voilà, sur ce genre de démo, le but c'est plus de, exactement comme ce qu'on a vu sur Cyberpunk, c'est une note d'intention. C'est-à-dire l'idée c'est de dire voilà ce à quoi on veut arriver, voilà ce qu'on aimerait vous proposer chez vous dans votre chambre. Après pour le moment le jeu il est encore en développement, il y a sûrement 1 an et demi, 2 ans. Ça sortira pas sur PS4. Ah, à mon avis, ça pourrait peut-être sortir en N. Mais ce sera pas. Non, mais ce que Cyprien voulait dire, c'est est-ce que ça sortira sur PS5, je pense. Oui, c'est ça. C'est là. Il y a eu beaucoup d'annonces. Non, c'est pour PS4. Le jeu, niveau reflet, on n'aura pas ça en endgame. Oui, il y aura sûrement un petit downgrade. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y aura évidemment une interface. On aimerait bien avoir un truc tout épuré comme ça. Toute la gestion mais le fait est que quand c'est comme ça, en général, tu bites rien et tu finis par te faire défoncer. Et s'il a joué sur PS4, je sais pas, parce que en tout cas, moi, c'était archi fluide. Genre, il y avait vraiment, c'était fluide de ouf. Après, il a peut-être en joué, 60, je pense que c'était. Ouais, il a peut-être joué sur une build PC. Voilà, du coup, je me dis, est-ce qu'il a pas joué sur une build PC, tu vois? Même la pro. Parce que c'était vraiment très fluide, quoi. En fait, on arrive à un moment là où fin de vie, on ne sait pas si tout va se jouer sur la. La même chose au centimètre près. La caméra était au même endroit. Enfin, vraiment, c'est à ce moment-là où je me suis dit la caméra, c'est un peu bizarre. Après, ça peut jouer comme un jeu de combat, tu sais. Mais non, là tu viens de passer t'étais à droite de l'écran et là naturellement il s'est placé lui-même à gauche de l'écran. Donc est-ce que c'est le joueur qui l'a placé son personnage ou est-ce que c'est comme dire une anime, genre maintenant tu passes à gauche. Ah mais imagine tu gères les stances genre haute, moyenne, basse avec l'écran directionnel et puis tu tournes autour avec le stick. Ça me choque pas. Moi, il n'y avait pas de freeze dans le moment où j'étais. Après, peut-être c'était pas le même. C'est vrai que c'est assez brouillon. Il se peut que les phases de fight comme ça, effectivement, soient très inspirées, mettons, de Soul Calibur ou ce genre de truc. Ça me rappelle vraiment ça, là, en termes de fight. Les arbres ont des à ce moment-là, t'es auto-loqué sur ton adversaire. Là, on voit très bien qu'ils veulent absolument garder cet angle de vue, quoi. Ouais, avec le soleil au fond et tout. Donc, je pense qu'il doit y avoir un truc un peu. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais du coup, il n'y a aucune date, il n'y a rien, et on n'est même pas sûr que ça sorte sur PS4 ou sur ou la suivante, quoi, finalement. Je pense qu'on commence à arriver sur des présentations de jeux qui seront les premiers jeux à cheval sur 2 générations. Ils sortiront sur les anciennes et les nouvelles. Comme Watch Dogs avec la PS3 et la PS4. Nintendo le font énormément, ça. C'était sorti sur Wii aussi. Ouais, après c'est normal, tu as toujours cette génération de jeux qui a le cul entre 2 chaises, littéralement. Donc, mais on va il faut juste au moins attendre 5 ans avant d'avoir des jeux qui sortent que sur les nouvelles. Oui, mais c'est Carpunch. Vous êtes chiant, franchement. Bah, tiens, faut dire un peu compliqué, les gars. Attendez, on peut discuter, il y a des consoles qui existent. Non, mais le PC, le problème, c'est ça, c'est que les consoles limitent par le bas, donc c'est assez chiant. J'imagine tellement les gars de chez PlayStation qui bossent. Et sur PC. Bon, allez, vas-y. On 144 Hz, 144 FPS, on paraît pas si. Mais ça pourrait changer, justement. Pour Sky, on attend de voir la suite, voir si vraiment ça ressemblera à ça à la fin, mais en tout cas, la note d'intention est cool. Pourquoi on parle de tous ces jeux alors qu'on va jouer à Fortnite, en fait? Sur PC, chiant. Sur PC, évidemment. Bon, alors je vois noter The Last of Us 2. Ah bon? Mais en fait, on n'a pas pu faire le débrief. Alors pourquoi on en parle? Oui, non, de la conf. De la conf Sony, c'est pour ça. Donc, je peux vous parler un petit peu de la conférence si vous voulez. Ouais, carrément. Carrément. Vous étiez tous les deux, donc allez-y. D'autres choses. Hier, on a fait une petite soirée, c'était sympa aussi. Donc on arrive, comment dire, les confs Sony sont assez réputés dans le milieu, n'est-ce pas? C'est souvent, il y a pas mal d'ambiance, ils savent, et surtout ils arrivent toujours à avoir un petit truc original. Par exemple, il y a 2 ans, il y avait le concert, il y avait tout l'orchestre sur place, et ce qui a été repris par Ubisoft, avec beaucoup de musiciens sur scène cette année. Et du coup, on avait beaucoup d'attentes. On arrive, on est dans une salle des fêtes, tous debout, 3000 personnes, je sais plus combien, debout, donc on s'est dit, ça pue la merde. On est là, comme ça, il y a juste une vieille écran, il y a un mec qui, Gonzalez, je sais pas quoi, j'invente le nom. Qui joue du banjo. Bruno Bidule, qui joue le petit banjo hyper stylé, mais personne ne le voyait parce que, bien sûr, il n'y avait pas d'estrade, rien, on était dans une salle des fêtes avec des sortes de petites guirlandes. On fait, ouais, bof. Vraiment, on est là, Lucas, il en peut plus, il me dit, putain, c'est chiant, ça va être naze et tout. Et là, l'écran, il y a quand même un écran en face. Et on nous balance ce trailer-là, on comprend qu'en fait, la pièce dans laquelle on est, c'est précisément la même de ce qu'on voit là, donc c'est le petit plan que vous avez vu au début avec les guirlandes. Tout le monde a reconnu le toit. Et ils disent putain, on est dans le trailer. Et on a reconnu bien sûr le personnage de Ellie. Donc là les gens putain, ok, c'est du très lourd parce qu'en fait toutes les attentes étaient là. C'est genre on est là pour The Last of Us quand même aussi beaucoup. Tout le monde a kiffé. On oublie qu'on est debout depuis maintenant 1 heure. Importe peu, on était là genre bouche bée, on n'en pouvait plus quoi. Et on arrive devant ce trailer là qui a mis tout le monde d'accord. Ça a crié dans la salle et tout. Les gens étaient à fond. C'était un peu con, les gens filmaient, un truc un peu bizarre dans les conférences, les gens filment, genre regardez la vidéo, elle est vraiment en 4K sur YouTube, donc arrête de filmer ce truc-là, ça nous gâchait la vue. Et du coup ça a été un très très beau moment, et c'était le climax finalement de la conférence Sony.
parce que c'était le truc le plus ouf. Ensuite, une fois que le trailer était terminé, on nous a fait changer de pièce. On arrive dans une salle qui était vraiment immense. C'est ça que nous, on n'a jamais vu. Nous, on n'a jamais vu le changement de pièce. Alors, on voyait des plans d'écran. On l'a vu vite fait. En fait, il y avait des cuts d'environ, on va dire, 4-5 secondes où on voyait les salles. On l'a vu avant Last of Us, après pour. Mais vous n'avez pas vu au milieu, par exemple. On voit pas le changement. C'est terrible. En fait, dans le couloir. Sur un bureau d'analyste genre Overwatch League, tu vois. Vous ne pouvez pas marcher, vous, en fait, en train de faire la transition. Le petit passage était vraiment sympa parce qu'ils ont recréé un bout de Japon, quoi, avec vraiment un jardin zen, de l'eau et surtout les écrans. Il y avait un énorme écran qui était mélangé dans la végétation et tout. Donc c'était sympa parce que nous, tu te retrouves sur les ponts un peu des temples japonais et en fait, tu voyais finalement ce qui va arriver, c'est-à-dire Ghost of Tsushima qui était le premier trailer qu'ils allaient balancer, quoi. Hugo, peut-être petite réaction à ce baiser? Oui, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, avec Zulu, vu qu'on était à la conférence Bethesda... également homosexuel et du coup ça vous a parlé Non, pas du tout. C'est qu'on est devenu un sacré mème en fait et on est sur plusieurs vidéos et sur... en fait, si tu veux, quand c'était un gros plan sur nous, c'était le moment où il y avait le concert pendant l'annonce de Rage 2. Okay. Et bon, c'était un peu un moment cringe et moi, à un moment, il y a un zoom sur Zulu qui est en mode comme ça et moi je suis en mode... Et du coup, il y a des vidéos qui ont bien marché, genre Video Games Donkey, qui est un très gros youtubeur aux États-Unis, qui a fait sa compilation de l'E3 et à un moment, et sur des pages Facebook qui marchent bien, des tweets aussi, il y a le baiser entre Ellie et l'autre personnage, et il y a juste notre réaction avec Zou. Donc c'est très très drôle. On va aller regarder, même malgré nous. Ce qui est terrible, c'est que nous, on s'enjaillait sur le concert, on faisait des headbangs et tout. En plus, on avait le backpack Twitch. Et ils nous ont affiché au seul moment où on avait fini de s'enjailler, quoi. Et du coup, c'était bizarre, quoi. Et Zulu qui lui aussi a percé au niveau mondial. Oh, arrêtez. Qui est là sur plusieurs conférences. Tu vois Zulu en fait qui est super content d'être là. À chaque fois que les conférences essayent de faire un truc sympa pour enjailler un peu la foule, parce que des journalistes, donc les mecs qui sont comme ça en mode balance les trailers, on s'en bat les couilles. Et Zulu il est là. Et du coup, ils le mettent sur tous les points de caméra. Ils sont en train de le cloner pour remplir 3000 personnes de Zoom comme ça. C'est ça. Dans le monde entier, il y a des gens qui se disent mais c'est qui ce français super Tu sais, j'ai pensé la même chose sur le... Dans le monde entier, on se demande qui est français. Ils lui font des doigts d'honneur et pourtant, il est si sympathique. J'ai pensé à la même chose quand on était au truc Fortnite, tu sais, le tournoi qui était dans le stade là, où en fait, pour occuper les gens, ils mettaient les musiques du jeu, tu sais, des danses. Ils disaient voilà les 3 danses qu'on vous demandait de faire. Si vous êtes chaud, levez-vous dans la salle, dansez et tout. Et puis à côté du coup des personnages du jeu qui dansaient, ils mettaient un plan de cam où tu voyais du coup les gens qui dansaient dans la foule. Et en fait, il y avait plein d'enfants du coup qui se levaient et qui dansaient. Et c'était bon enfant, c'était rigolo. Mais du coup, il y avait je dis une connerie, il y avait 20 gosses qui dansaient dans toute la foule. Et tous les autres, c'est là, assis de marbre. Et je me disais putain, je comprends, tu vois, que les gens ils sont sous le cagnard, il fait chaud, ça fait 2 heures qu'ils attendent pour rentrer. Je comprends, ils sont fatigués ou ils n'ont pas envie. Mais je me dis, putain, si toute la foule s'était vraiment levée, avait essayé de faire la danse, ça c'est tellement fun et tellement cool à regarder, tu vois. Mais là, dommage. Ce que tu dis, c'est vraiment, pour moi, l'effet Minecraft, en fait. Tu vois, ce qu'il y a en ce moment sur Fortnite, c'est-à-dire des bons tueurs et tout, des mecs, tu vois, une communauté qui se crée. Et puis les enfants arrivent. Ouais, laissez-nous passer. Oui, on est 12 milliards, tu vois. Et ça me fait penser aux vidéos hyper cringe là de la Minecon et tout, avec des journalistes qui sont là. Oui, il y a les nouveautés. Et en fait, il y a que des enfants qui sont là et qui dabent là. Dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y a une caméra, ils sont là. Ils font on est dedans, on dabe. Ils sont grands comme ça et des mini dabs, tu vois. Donc ça m'étonne pas tous les enfants qui font les danses Fortnite. Je pense aussi c'est que les adultes aussi osent pas. Ils font rien. Ils voient la caméra sur eux. Qui fait absolument tout. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont arriver, ils vont juste pas bouger pour pas être visibles, tu vois ce que je veux dire. Et parce qu'ils se disent que si eux font un truc et que personne ne fait un truc, ils vont se sentir gêne, malaise TV, tu vois. Et les adultes, s'ils sont pas bourrés, ils sont chiants, quoi, en gros. Non mais en vrai, je pense qu'il y a un côté genre, en fait, si tout le monde le faisait, ils suivraient le mouvement, mais ils ont pas du tout envie de l'initier, tu vois. Après, en vrai, c'est pas difficile de faire danser une foule les danses de Fortnite vu qu'elles sont très simples. C'est juste qu'il faut l'amener correctement avec un MC sur scène avec un micro qui a fait l'annonce et que ce soit bien fait, quoi. Là, si c'était juste il y avait un mec sur scène qui était là, allez, c'est parti, on va faire les danses et tout. Et il monte les 3 danses, il les fait.
enfin, juste les gens n'avaient pas envie. Ça, Mais après, chiant. vraiment, c'était Ah, les très conditions mal organisé. faisaient que- L'event Fortnite, autant la soirée était géniale, autant le tournoi, c'était organisé avec le cul. C'est un beau débrief de The Last of Us 2. Voilà. Pardon. Pour expliquer le délire, c'est qu'au tournoi, on n'a même pas pu faire nos boutons ou nos sensi avant la game. Donc en gros, moi, c'était pas ma souris et j'étais en mode, moi en plus, je suis vraiment chiant avec la sensibilité et j'étais en mode, comment je vais faire quoi, genre, ok. C'est très pertinent sur Naughty Dog tout ça. Non, On peut parler de Last of Us. Allez, revenons sur Last of Us. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu de particulier sur cette démo, à part qu'il y avait du sexe et du sang, soit tout ce que les gens demandent aujourd'hui? Alors non, moi, si on doit revenir dessus, franchement, j'ai été effectivement assez, pas choqué, mais c'est vraiment violent. Ah oui, putain. C'est vraiment violent. Au début, là, les boyaux apparents, bon. C'est assez surprenant parce qu'en plus... Elle insiste sur le coup, tu sais, genre, ça rentre mal dans la carotide cette merde, hein, tu sais. Et là, la scène où le mec se fait éventrer avec les Ah trucs oui, qui les tombent boyaux, et tout. tout à fait. Alors, le premier déjà était... Elle fuit comme tous les viewers à ce moment-là, genre, je m'en vais, je ne veux pas voir ça. Et le premier avait ce côté-là aussi. C'est-à-dire que la première séance de gameplay comme ça qu'on avait pu voir du premier, on avait vu des séquences de fight assez violentes avec le... Joël qui prenait carrément la tête d'un mec et qui l'écrasait sur le bord d'une fenêtre avec les briques en revers de manchette. Enfin, donc quelque part ils ont continué dans le... Oui, mais j'étais surpris qu'ils continuent justement sur cette surviolence, dans le sens où le premier trailer qu'ils avaient montré, en gros tout le monde était en mode waouh, ça défonce, mais il y avait quand même une petite partie de gens qui disaient ouais, quand même, est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de violence? Les personnes de 50 ans. Ils ont dit niquez-vous, on continue. C'est violent. Le Last of Us, c'est violent, et puis on sait très bien que c'est des épisodes. Dans chaque chapitre, on a un moment narratif, un moment d'exploration, un moment en mode trop triste et tout, et un moment où ça défonce pendant 1 heure. Comme tous les jeux. Bah ouais, voilà, et ils vont pas nous montrer. Ils nous ont déjà montré un très beau trailer quand ils l'ont annoncé en mode narration, qui était très émouvant. Franchement, j'ai pleuré. Et le deuxième, qui était un peu plus action, et celui-là aussi, je pense que c'est quand même bien de les montrer parce que c'est le gameplay, c'est là que tout repose en fait, le jeu, si je puis me permettre. Si on voit pas ça... Ça, ce qu'on est en train de voir là, c'est ouf. C'est ce que les gens pensent que c'est un fake, tellement c'est... Parce que les déplacements, les trucs, t'es en train de... Je sais pas quoi, ils te collent contre le... Elle se colle contre la voiture et tout. Enfin, il y a eu un petit débat du genre mais c'est fake et tout. Ouais. Mais là, quand elle va prendre la bouteille, je crois, notamment. C'est quand elle prend la bouteille sur le chemin et qu'elle la balance sur la tête du gars, tu te dis mais comment ça? En vrai, c'est quand même une surhumaine. Hein, parce que... Oui. Ouais, mais c'est surtout vraiment. C'est la bosse, tout est fluide, tu sens très peu les loops d'animation et tout. En fait, et surtout, la caméra est parfaite, les trucs sont parfaits. Enfin, c'est assez dingue quoi. Par contre, il y a un clone dans le trailer. Elle tue 2 fois le même mec. Ah ouais? Oui. On a l'œil ici à ma droite. Le premier chauve qui l'a tué, elle le retue à la fin. 1, 2, 3, one tap. Bon, après, il est coriace, on le connaît. Il a peut-être un jumeau, t'en sais rien. Ouais, je pense. Hein. Ça a peut-être repoussé depuis le temps. Mais c'est très ouf aussi. Ça a mis le feu dans la salle. Ah oui. Quoi, c'était un truc de ouf. Ce qui fait que quand on a changé de salle et qu'on était assis, t'étais content d'avoir un siège, et qu'ensuite on te balance d'autres trailers qui étaient vraiment pas du niveau de ça. Tout le monde se disait je préférais être debout dans l'autre et qu'on me balance du. C'est pour ça qu'ils vous ont mis assis, c'était en mode. Ça va être moins bien, mais vous êtes assis quoi. Quitte à mettre ça à la fin en fait, parce que nous, quand on l'a regardé de l'extérieur, on s'est dit merde, ils nous montrent le gros jeu au début. Et après les casteurs. Vraiment, hein, les 3 mecs sur un fond étoilé dégueulasse. Alors on comprenait rien à la conf. Nous de l'extérieur, on disait mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'aurais mis ça aussi à la fin. On a eu ce débat en sortant, et c'est vrai que notre contact chez Sony nous disait c'est le jeu que tout le monde attend, on va le mettre au début. Comme ça, ils vont arrêter d'espérer à chaque fois ça va être Last of Us, ça va être Last of Us. Du coup, on l'a vu, c'est fait, il est sorti, maintenant vous pouvez vous concentrer sur le reste. C'était ça l'idée. On attendait Tetris aussi, qui est ouf. Très très beau. Tetris. Cette phase-là, genre je chope quelqu'un, je me retourne, je prends la flèche à ma place. C'est la fameuse phase un peu. C'est stylé, mais tu le feras jamais chez toi. Pour moi, quand on est dans un peu le débrief de fin, les 2 moments qui m'ont rendu dingue, c'est ça et le trailer, la cinématique de BGE2. Ah bah c'était vraiment des moments où tu regardes les images et puis il y a toute l'ambiance autour. Tu vis un truc. C'est les moments que je kiffe moi en tout cas. Moi, mon moment, c'est au moment où ils ont dit que, en fait, dans le nouveau Super Smash Bros, le casque d'Olimar, il pouvait se briser. Tu te tais maintenant. Ça, c'était genre, tu te tais. Ça, c'était mon moment. Arrête de nous casser tout, ok? Déjà, il n'y avait pas grand-chose cette année, alors laisse-nous kiffer ça. Un petit mot sur Death Stranding, peut-être? Non. Ça t'a pas kiffé particulièrement? On lui a dit l'autre jour, et il nous a dit, moi, il m'a dit qu'il aimait pas, donc je suis un peu fâché.
Je vais me défendre. Je peux me défendre. Bien sûr. Déjà, il est assez doux dedans, donc je vois pas à quel moment je pourrais jouer à ce jeu. Et, en fait, c'est une cinématique de 2 heures, donc totalement assumée par Hideo Kojima, qui dit non, mais vous inquiétez pas, les gars, c'est une cinématique de 2 heures, il y aura des sortes de faux gameplay, mais on s'en fout, c'est vraiment comme un film et tout. Donc payez 70 € s'il vous plaît. Donc là, je me suis dit, encore moins. Tu es un coursier Deliveroo, on sait pas trop. Payez-moi, à la limite, si je dois déplacer des trucs et donnez-moi un tip. Mais ce que j'aime bien, c'est l'approche un peu expérimentale du jeu vidéo. Donc ça, c'est super. Donc je trouve ça super que ce jeu existe. Mais c'est pas le truc où je vais faire. Enfin, à un moment, il me faut un peu d'heures de jeu, il me faut un peu de, d'ambiance. Ouais. Et si on compare avec finalement The Last of Us, par exemple, je suis bien plus d'accord avec ce genre de jeu où le gameplay est peut-être pas exceptionnel, mais au moins tu fais pas un coursier, quoi. Voilà. Après, c'est pareil, Death Stranding, ça sortira sûrement. Mais je vais y jouer, je vais gratter un code à PlayStation. Enfin, je ferai tout. Mais ce sera sûrement en 2020, donc on a encore le temps de voir du vrai gameplay. Peut-être qu'il va rajouter 15 ou 16 minutes, tu sais, un peu. Bon, j'ai écouté vos retours, on est parti en vrille. Que ça allait durer 2 heures. Pardon ? Où est-ce que tu as entendu que ça allait durer 2 heures ? Balancer Internet, et j'ai vu des articles là-dessus. Ah ouais ? Peut-être que je balance des fake news et que Emmanuel Macron va me tomber dessus. Non, mais après, ce qui me rassure, c'est que, moi, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est Détroit, Heavy Rain, etc. Je trouve que pour le coup, c'est pas des jeux vidéo. Tu pourrais le jouer avec la télécommande de ta télé et ce sera la même chose. Oui. Et ça permet de ne pas être d'accord à nouveau avec ce qu'il se dit. Et Death Stranding, ce qui m'a rassuré quand j'ai vu le trailer et le peu de gameplay qu'il y a eu, c'est qu'on a un sentiment de liberté quand même, un monde assez vaste, et c'est surtout l'énigme qu'il y a autour. Et il y a un léger moment où on voit Norman Reedus qui sort une arme, donc je pense qu'il y aura quand même des moments de combat. Moi, je le rapprocherais plus justement d'un Last of Us, peut-être pas autant d'action. Je crois vraiment pas que ce sera... En termes de rythme, si tu veux, tu vois, narration, découverte, et ensuite un petit peu d'action. Après, ce sera pas le même jeu. Non, bien sûr, encore, c'est une énigme encore. Parce que tu dis un monde ouvert. Pour le coup, moi j'ai un peu peur aussi. Les images qu'on a vues de Death Stranding, c'est surtout un putain de monde ouvert sacrément vite, quoi. Genre, c'est des plaines noires. Tu parles de quoi ? Death Stranding. Tu parles de quoi ? Ne te demande pas de moi. Après, c'est Kojima. Oui, Max, c'est un gros con, mais... franchement. Ah d'accord. Bon bah salut les gars. Non, mais en fait, qu'est-ce qui vous avez donné envie finalement dans ce jeu en fait ? C'est l'énigme qui est autour. C'est l'énigme, ouais. En fait, c'est pour le moment tu sais pas ce que c'est. C'est ça qui t'excite. Oui, mais ce que j'aime bien déjà, c'est Kojima. Je suce pas Kojima du tout en fait. J'ai découvert MGS très tard. Ça m'a un peu sur le bord. Là. Non, je me suis nettoyé avant. Mais Kojima, je l'ai découvert très tard avec MGS. Je suis pas fan non plus des MGS, mais dès que j'ai vu le premier trailer de ça, je me suis dit putain. Ça a l'air vraiment stylé. Le deuxième fait putain, ça a l'air vraiment cool. Et là, ça m'a mis sur le cul aussi. Encore une fois, j'ai un peu les mêmes doutes que Sip sur le livreur DHL. Cyprien. Une partie de mon prénom. On l'appelle comme ça. Donc, le livreur DHL, ça me fait. On m'appelle Cyprium, l'empereur, s'il te plaît. Le livreur DHL, ça me fait un petit peu peur. Mais on va attendre de voir. De toute façon, je sais que le jeu sortira dans 1 an et demi, 2 ans, donc on a le temps de se poser encore des questions. Ouais. En fait, j'ai imaginé, il y a une énigme et tout, tu vois, effectivement. Parce que c'est ça l'essence du truc aujourd'hui, c'est genre, il a des bébés, bizarre, c'est qui, ces trucs et tout. Et imagine, il y a un connard sur Twitter qui a le jeu genre 2 jours avant, et puis il met un tweet du genre, en fait, c'est une allégorie de la vie parce que bidule, ça veut dire le bébé. Et là, je fais, oh putain, vas-y, ça. Tu vois, tu sais, t'as même plus envie de faire rien que les quelques heures de jeu qu'il y a, tu vois. Mais vu que c'est je veux bien je vais vérifier après. Et vous pourrez m'insulter bien sûr en live, mais n'hésitez pas. Il dure 27 heures, tu dis que de la merde. Voilà. Après, de toute façon, je pense que pour le moment, personne ne sait surtout. Mais je me rassure en me disant, c'est du Kojima, et niveau scénar, le mec est quand même très très bon. Donc je me dis, ça ne peut pas être sacrément trop simple. Perché aussi. Oui, perché aussi, c'est stylé. Très bien. Est-ce qu'on passerait pas sur Cyberpunk ? Moi, je propose de passer sur Cyberpunk pour clore cette... Après, on fera un petit tour de table sur du meilleur souvenir de chacun, enfin de cette 3. Un tour de canapé, oui. Mais en attendant... Alors, Cyberpunk, du coup on était avec Menrove pour voir la presse. Alors presse vraiment bien fermée, c'est-à-dire qu'on a des gens qui n'avaient pas l'invite, qui ont essayé de se greffer avec nous à la dernière minute. Ils sont morts. Vraiment la meuf leur a dit non mais si t'as pas de rendez-vous, Sky voulait, mais voilà, on a croisé d'autres gens, des collègues sur le salon où vraiment les mecs ont tenté de s'incruster et vraiment la meuf leur a dit non c'est un nom de type négatif et définitif. Donc c'était assez chiant pour eux.
Ce que vous voyez là, c'est la version cutscene cinématisée de ce que nous on a pu voir. On a vu 50 minutes de gameplay commenté en fait. C'est ça. Alors ça c'est pas le jeu n'est pas beau comme ça. Ah. On est d'accord. Ça c'est de la cinématique. C'est très proche. Mais ça, c'est. Je pense que ça, c'est le moteur du jeu. Donc, c'est-à-dire, voilà, ça, c'est. Il y a des passages de gameplay, des passages de cutscene. Tu vois, il y a un peu des deux, d'accord. Mais dites-vous que les passages où vraiment ça vous arrache la rétine, c'est de la cutscene, et les passages qui vous semblent normaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Ça sort sur PC. On a vu 1 heure de gameplay, c'est-à-dire qu'on s'assoit dans une salle de ciné. Le mec qui jouait, il était littéralement à la place de Sky, c'est-à-dire à côté de moi, manette en main, donc il n'y avait pas de bullshit. Vraiment, quand il bougeait le joystick, ça bougeait la cam, il n'y avait pas de doute. Donc on y était vraiment. Par contre, c'était une démo d'1 heure totalement scénarisée, c'est-à-dire que le mec a vraiment fait 40 fois exactement les mêmes pas dans la même démo, du même truc. Et il était assez fatigué, puisque en gros, dès qu'il ratait un truc, il arrêtait pas de soupirer. Et à un moment, en gros, j'avance un petit peu dans le truc. À un moment, il devait en fait hacker un mec. Tu vois, juste, il montrait la partie stealth du gameplay où tu arrives derrière, tu te connectes à lui et tu le hacks. Et en fait, il a pas réussi, genre, je sais pas, il y a eu un bug d'animation ou quoi, et le mec s'est mis à reculer comme ça, tout droit, il a fait oh shit. Et du coup, il l'a buté au fusil à pompe, et ça a lancé la séquence de hack. Donc c'est vrai que tu vois, ok, c'était totalement scénarisé, et qu'il le hack ou pas, de toute façon, là, ça le hackait, tu vois. Mais bon, après, c'est normal. C'est une démo, c'est normal, c'est une pré-alpha, le truc est pas du tout prêt. Alors, voilà, ça sort dans 2 ans, je pense. Enfin, ils ont dit 2019, mais à mon avis, c'est plutôt 2020. Point de vue FPS. Ouais, c'est complètement FPS, c'est le premier truc qu'ils ont dit. C'est-à-dire, tu démarres la démo, ils disent, ok, Cyberpunk, c'est un jeu dans un univers futuriste à la première personne. Point, c'est la première fois. Ouvert. Je rappelle juste pour les gens qui sont CD Projekt. Alors, CD Projekt, ce sont les développeurs de The Witcher 1, 2, 3. Voilà. Rien que ça. Moi, pour moi, si c'est FPS, ça veut dire qu'ils vont vouloir faire de la VR dessus. Enfin, que ça va être accessible à de la VR. Enfin, de toute façon, il y aura des mods, donc il y a sûrement des gens qui font des mods. En tout cas, pour le moment, voilà, donc c'est un truc purement en FPS. C'est open world. Je pense que le mieux, c'est qu'on vous raconte la démo. Ouais. Comme ça, vous allez comprendre tout ce qui se passe et je vais essayer de faire en sorte que vous imaginiez un petit peu le truc. Il n'y a aucune image de ce que. Évidemment, aucune image. Donc voilà. Alors, il faut dire 2 choses. C'est aussi open world, totalement. Enfin voilà. Et l'autre truc, c'est que il y aura la création de personnages possible. Alors, c'est le début de la démo. C'est ce que j'ai demandé. Le personnage qu'il incarne, le démoeur. C'est un personnage que tu vois quand même à un moment. Alors, tu le vois dans toutes les cutscenes en fait. Okay. Mais c'est vrai que quand tu joues, tu vois tous les personnages qui t'entourent, mais pas toi. Alors peut-être dans les miroirs, parce que au choix. Robot. Là, c'était pour le type, c'était une nana. Ils nous ont bien expliqué que tu pourras créer un personnage homme ou femme comme tu veux. C'est un humain a priori. Mais qui serait des humains améliorés par cyber machin, des implants, des trucs comme ça. Oui, la drogue. Vous avez vu l'arbre de talent ? Alors, en fait, je vais raconter la démo, vraiment, ça va être plus simple. Calme-toi. Du coup, quand ça commence. Ouais, non, mais il a raison. Il y a juste une dernière chose avant que tu commences. On voit que t'as le somme que tu as peut-être fait dégager. C'était donc toi. Alors, la dernière chose, c'est que c'est un jeu qui, comme on l'a vu un peu dans Witcher, c'est très mature en termes de rendu, c'est-à-dire que c'est violent, c'est sexualisé, mais sans jamais être de ce qu'on a vu vulgaire. C'est-à-dire que c'est plus 18. À un moment, on retrouve un cadavre d'une nana dans un bain de glace pour lui parce qu'il y a des mecs qui font du trafic d'organes. Et il se trouve qu'elle est encore en vie, donc les personnages qu'on joue essaient de la sauver, ils appellent les secours, tout ça, et tu la sors de son bain de glace, et effectivement elle est complètement à poil, tu vois tout, mais c'est jamais porté sur... Vraiment, c'est des projets, quoi, c'est comment mettre des meufs à poil, tu vois. Mais il y a des mecs aussi, pareil. Mais par contre, c'est un peu le George R. Martin du jeu vidéo, je trouve. Oui, c'est ça. un peu l'idée. Il n'y a pas ce côté, tiens, regarde, il y a des nichons, non. Oui, c'est comme ça, mais c'est pas du tout mis en scène de manière... Voilà. C'est vraiment, ça reste quand même dans ce qu'ils savent faire dans les univers. Pour vous mettre dans l'idée, en gros, imaginez, allez, on va dire Skyrim mélangé à Deus Ex, les derniers, et avec l'ADN The Witcher, c'est-à-dire en termes d'écriture et de ce qu'on choisit de montrer ou pas. L'univers futuriste qu'on a vu en tout cas dans les trailers, je sais pas dans les démos, il est vraiment très riche et assez impressionnant. Je pense par exemple par rapport à Deus Ex, tu vois, où c'est un peu... C'est plus tout le monde est un peu stylé robot, un peu coiffeur, ça c'est des trucs un peu jap, tu vois. Non, mais on va dire c'est la liberté d'un Skyrim dans un univers à la Deus Ex avec le traitement The Witcher, c'est-à-dire effectivement des persos pas caricaturaux. En
termes d'ambiance, effectivement, c'est très Blade Runner, c'est à la fois cinquième élément, c'est très cosmopolite, il y a des... Il y a vraiment des gens de toutes les couleurs, de tous les sexes, toutes les fabrications. Ouais, c'est ça. On sent que derrière, il y a vraiment une envie de créer une espèce de ville-monde qui s'appelle Night City, je crois. C'est ça, exact. Night City. Ouais, du coup, quand la démo commence, effectivement, vous pouvez choisir votre. Ils sont forts en narration, les gars. Vous avez le choix entre du coup le mec ou la fille au début dans cette démo. Vous êtes obligé de jouer la nana. Ensuite, vous avez un système de création de personnages. Alors, un système de création de personnages, vous pouvez évidemment personnaliser absolument tout sur votre perso. Donc, on va partir sur une personnalisation qui est plus poussée que Mass Effect. Et dans l'idée, voilà. Pensez à la personnalisation de Mass Effect, c'est un peu ça l'idée. Sauf que vous pouvez ajouter des tatouages, des cicatrices. Est-ce qu'elle a peut-être un œil bleu et un œil vert? Mettez-vous quelque part entre Black Desert Online et Mass Effect, quoi. Voilà, donc c'est quand même assez poussé. Poussé à ce point-là. Ils ont dit vraiment ce serait très poussé. BDO, c'est très. BDO, c'est très poussé. Et ben voilà. Mais c'est peut-être pas aussi poussé que BDO. Tu vois, entre deux, quoi. Parce que BDO, c'est presque n'importe quoi. Tu peux changer la mèche de ton personnage. Voilà. Donc là, tu peux quand même modifier pas mal de choses. Et derrière ça, tu vas pouvoir modifier le background de ton personnage. C'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir vraiment d'où elle vient, qui elle est, quels sont les gens qu'elle connaît, comment elle en est arrivée là. Là, on est plus sur un côté, pour ceux qui connaissent Divinity. Oui. Pareil, tu peux créer un peu un background à ton personnage. Pareil, Skyheart qui adore aussi. Question du coup, mais c'est quoi? C'est genre t'as 3 trucs à choisir. Genre tu choisis en gros enfant des rues, riche, pauvre. C'est ça. Vite fait, en dessous riche direct. De l'arbre de talent. Tu as une armure. De perso, tu avais plusieurs possibilités et tu dois en choisir une. Il y avait par exemple a perdu son jumeau, a été élevé dans un orphelinat, a été confronté très tôt à la mort. Enfin, tu as tout un tas comme ça de trucs et tu dois choisir. Et à partir de là, ça va s'insérer dans l'histoire et dans la psychologie de ton personnage par rapport aux autres personnages. Ça va lancer des quêtes que tu n'aurais pas eu. Comme Bloodborne, où au lieu de choisir des classes, tu choisissais genre quand j'étais petit, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, je suis plus résistant. Il n'y a pas de classe. Oui, non, parce qu'il n'y a pas de classe. Mais est-ce que c'est justement un substitut aux classes? Parce que tu peux faire une classe. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas jouer, au fur et à mesure, tu vas avoir un arbre de talent que tu vas pouvoir faire évoluer. Et qui va dans des directions. Voilà. Et par exemple, tu vas pouvoir faire évoluer ton ingénierie, qui va te permettre de hacker des panneaux de contrôle, des trucs comme ça. Ou alors, tu vas pouvoir faire évaluer tes talents de hacker. En fait, il différencie le fait d'être hacker et d'être ingénieur. C'est-à-dire, ingénieur, tu vas plus bidouiller des câbles. Hacker, tu vas plus piloter sur un ordinateur. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Deus Ex total. Hein. C'est ça, c'est vraiment Deus Ex 150% pour le premier, en fait. En fait, c'est ça. Moi, ça m'a rappelé les premiers Deus Ex. C'est-à-dire avant que ce soit repris par Eidos, tu vois. Voilà, ça me rappelle plutôt les précédents. Donc tu vas créer ton personnage comme ça de manière très précise. Et quand la démo démarre, en gros, ils nous l'ont fait un peu à la James Bond. Tu sais, quand tu regardes un film James Bond, à chaque fois, le film démarre sur une fin de mission. Ouais, une scène d'action. Voilà. Après, il se pose et on lui donne la mission qu'il va faire pendant tout le reste du film. Bah, voilà. Là, l'idée, c'est que tu commences. En gros, tu es dans un couloir et tu dois aller sauver une nana. C'est ça. Tu dois la retrouver, en tout cas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, tu es dans des couloirs. Donc, tu es effectivement en FPS. Et donc, c'est ta première confrontation avec le jeu. Donc, tu commences à voir les graphismes et autres. Il y en avait pas mal dans ce qu'on a vu. Mais il y a des armes qui sont complètement fumées. C'est hyper. On va y venir après. Donc du coup, non, parce que en fait, on fait un truc tout décousu alors que l'idée c'était de le raconter de manière logique. Ça va, on essaye là de créer un truc. Max parle et on réagit après, t'inquiète. Du coup, on avance dans ce couloir, on commence à arriver dans une zone où en fait, on se dit merde, il est trop tard, il y a déjà des gens qui sont ouverts en deux avec les tripes qui sortent. C'est absolument dégueu, c'est très joli. Mais c'est dégueu. Parce que j'ai vu des previews qui étaient vraiment dithyrambique en mode putain, c'est le futur du jeu vidéo, c'est absolument incroyable, c'est dantesque, machin, vous en reviendrez pas. Je pense qu'ils exagèrent un peu, c'est mon avis. Après, on n'a pas pu voir, nous. Vous me connaissez, vous savez, peut-être que je suis un petit peu rabat-joie, mais j'ai tendance moi à dire que je suis réaliste. L'idée, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de journalistes ont écrit leur preview en fonction des promesses des développeurs. Moi, je préfère juste parler de ce que j'ai vu. D'accord. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça très très beau, mais il ne faut pas rêver. C'est un jeu qui sortira sur PlayStation 4 et Xbox One, donc c'est très très beau, mais ça ne peut pas dépasser ce qui est capable de faire une PS4 ou une Xbox One. Donc non, ce ne sera pas plus beau qu'un God of War, ce ne sera pas beaucoup plus beau que The Witcher 3. C'est énorme, non ? C'est très beau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui sur PC, on est capable de faire plus. Si ça sortait que sur PC, on serait capable de faire plus. Là, pour le coup, voilà, sachez que ça reste quelque chose qui est imaginable et réaliste pour de la PS4 et de la Xbox One. Donc voilà, ça ne va pas non plus vous arracher une couille ni un œil quand vous allez le regarder. Donc c'est très beau, c'est très sombre, on avance dans le truc, ok. Et là, on a les premières phases de shoot qui arrivent.
Et là, effectivement, on peut peut-être faire un petit tour sur les armes. Fusil, ça commence au pistolet. un bébé avec une... Non. Ça commence au pistolet et puis très vite tu trouves d'autres types d'armes. Il y a des choses qui pourraient ressembler à des shotguns mais qui ont des formes pas possibles avec des... Shotgun. Avec des... Il dit n'importe quoi. Enfin, Des petits machins qui bougent dans tous les sens. Tu vois, on sent que c'est le barillet ou des trucs comme ça. Qui sont des armes un peu organiques, tu vois, qui réagissent un petit peu à ce que tu fais. Le truc, c'est qu'elles ont des munitions particulières. C'est-à-dire qu'en fonction des armes que tu as, au début, il va attaquer en fait avec une mitrailleuse. La première skill qui monte, c'est qu'il peut ralentir le temps. Alors évidemment, les murs sont trouvables, hein, c'est-à-dire que si tu t'entends un mec derrière le mur, tu tires dedans, bah, tu peux le toucher directement. Vous aviez la HUD ou pas? Oui. À quoi ressemble-t-il? Très sobre. Discret, très sobre. C'est tout en blanc et en fait, dès que tu vas te faire toucher, il va clignoter en rouge. En fait, vraiment, la DA, c'est très blanc, noir, rouge. Mais du coup, tu as une jauge d'énergie un peu la Deus Ex, ou comment ça se passe genre... En haut à gauche, tu as une barre de vie, c'est une longue barre rouge avec le pourcentage écrit dessus. Tu vas prendre des dégâts, elle va baisser. Régulièrement, tu peux prendre comme des inhalateurs. Des inhaleurs, ouais, et hop, ça te rend de la vie. Ok, il en a à l'infini évidemment dans la démo, il est en god mode, il peut pas mourir, tu vois. Mais au moins, ça permet de voir comment ça fonctionne. Et juste avant le combat, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils entendent du bruit, ils se disent, ok, là, on va devoir se fight, prépare-toi. Et là, du coup, il prend un inhaleur qui va en fait lui donner des points de focus supplémentaires qui vont lui permettre d'utiliser ses pouvoirs de manière abusée. Tu vois. Donc il prend le truc, il fonce dans le combat, et là en fait ce qu'il fait c'est quand tu ralentis le temps, en gros tu as plusieurs moves qui sont possibles. Je me pensais à tous les asthmatiques maintenant qui sont là, qui font ah bah merci, voilà, ça c'est un jeu où tu peux courir sur les murs, c'est un jeu où tu peux faire des glissades, c'est un jeu où tu peux faire des doubles sauts. Ah ok. Voilà, donc c'est pas un truc qui tout ce que je sais faire, qui est gravé sur le... Regardez bien, voilà, c'est pas un jeu où tu es vraiment ancré au sol, tu as beaucoup de possibilités de mouvement. Et du coup, c'est stylé en FPS, le double ça fonctionne. En tout cas, lui, quand il le joue, ça fonctionne très bien. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait des glissades, il ralentit le temps, il tire avec sa mitrailleuse, et en fait, là, ça ressemble à Quantum Break. C'est-à-dire que, en fait, il arrête le temps, il tire vers un mec tout son chargeur, et en fait, quand il remet le temps, toutes les balles arrivent en même temps dans le mec, et du coup, il est propulsé en arrière, il y a les jambes et les bras qui s'envolent, il se fait démembrer, c'est hyper violent. C'est vraiment gore. C'est très gore. Il y a aussi différents types de munitions, comme on disait. Il y a un truc où tu balances un émetteur sur un endroit, et après tu peux tirer sur le côté comme ça, et tu as les balles qui vont revenir. Sur la tête chercheuse. Directement sur la cible. Donc ça, c'est assez sympa de ce qu'on a pu voir. Ça permet de contourner des mecs qui sont planqués derrière des poteaux pour des trucs en cover. Et tu as aussi la possibilité de tirer en bande avec des balles qui rebondissent. Donc tu peux as des balles qui tirent en angle droit. C'est-à-dire que tu es dans un couloir, imagine, voilà, le mec est derrière un poteau. Bah juste tu tires à côté du poteau et ça fait... Mais vraiment, la balle, elle fait un angle droit. Et ton viseur, c'est indiqué ou... Oui, j'imagine que tu dois avoir le... En fait, tu vois le tracé de la balle. Voilà. Et quand le tracé est rouge, c'est-à-dire que tu touches. Donc ça, c'est que deux armes qu'on a pu voir. Après, il y avait, si on se souvient du trailer qu'il y avait eu en 2012-2013, on voyait une nana robot avec des lames à la place des bras. Bah, là, dans la démo qu'on a pu voir, à un moment, le personnage qu'on incarne a ces lames qui sortent et elle va au corps à corps faire des découpés en rondelles. Ouais. Alors ça, c'est un peu... Bon, c'est beaucoup plus loin dans la démo, mais voilà. Donc il défonce tout le monde, il récupère la nana. En fait, il vérifie qu'elle est vivante en se connectant à elle. Et ils font un diagnostic pour voir si elle a envie, machin. Il lui injecte un truc pour qu'elle aille bien. Ils appellent les secours. Les secours viennent la chercher. Ils sont en mode, OK, on a fini notre première mission, on est content. Et là, tu vas te retrouver, en fait, il y a une ellipse. Et tu te retrouves dans le logement de la nana que tu incarnes. Et je vais laisser Sky parler parce que je sens qu'il avait un truc à dire. Non, j'ai juste une question. Quand tu montes sur le mur, c'est à la Prince of Persia? Genre, c'est le mec qui court sur le côté, ou c'est quand tu montes sur le mur devient ton sol, tu vois? Non, c'est comme Prince of Persia. Ok. Ou Titanfall, non? T'as quand même la gravité. Ouais, ça fait penser à Titanfall. C'est ça. Voilà, tu cours sur le côté, tu peux t'accrocher avec tes lames sur le mur. Les doubles sauts, tout ça, dans Titanfall, ça fout pas la... Non, ça fout pas la gerbe. Ça fonctionne bien. Du coup, tu te retrouves dans ta chambre, on va dire. Alors pareil, c'est très joli, c'est ultra futuriste. T'appuies sur un bouton, t'as tes volets qui s'ouvrent et là tu as une vue sur la ville qui est absolument magnifique. Cinquième élément. Évidemment, le mec assure de Corben dans Cinquième élément. Corben Dallas. Ouais. Donc le mec assure que tu peux tout visiter dans la ville, mais il l'a pas fait. C'est en ça que moi, tu vois, je mets des petits bémols. Je suis en mode, ok, la promesse est cool, mais je l'ai pas vu. Il aurait dû le faire. Donc attention. Mais bon, après, c'est CD Projekt, ils nous ont jamais déçus, donc j'y crois évidemment. Bref, c'est très très beau. Et là, le mec nous explique plusieurs trucs. C'est qu'en fait, la nana dans son truc, tu vois qu'elle a un peu de thune quand même. Tu vois, elle est plutôt bien dans la société. Il a clairement choisi riche, aucun problème, tu sais. Tu peux choisir quel type d'arme tu vas utiliser pour partir. Tu peux choisir tes fringues aussi. Et là, le mec nous explique qu'en fait, en fonction des fringues que tu choisis, tu vas avoir différents bonus dans le jeu.
Donc tu vas avoir une résistance, par exemple, aux armes chimiques, tu vas avoir une résistance au feu, tu vas pouvoir recharger plus vite, ce genre de trucs. Donc en fonction des fringues que tu utilises. Une chemise qui fait recharger plus vite. Ouais, c'est ça. En gros, t'as des J'ai mis une bonus. chemise Gap, putain. Mais armure, je suis. le truc, c'est que tu as une street cred. Il y a aussi ça. Il y a la foule va réagir Ah oui, d'accord. différemment selon comment t'es sapé ou ça. voit Ouais. Tout le monde si va être en chiennasse. si t'appartiens ça, à tel gang ou à tel truc. Tout le monde. Ouais. En fait, le truc, c'est ça. C'est en fonction du gang auquel tu appartiens. Et surtout, par exemple, peut-être que si tu as tué tel mec en étant habillé de telle manière, les mecs vont se raconter entre eux dans la ville que il y avait un mec habillé en rouge qui a buté le gros boss, machin. Et du coup, si tu sors comme ça, Tu te changes jamais. voilà, les mecs vont te connaître, ils vont attendre. Oh, putain, J'imagine tous les mecs qui portent du rouge au quotidien. Toi, la enculé. Bah, j'ai rien fait. Non, mais tu t'habilles en rouge. Et donc l'idée, c'est que quand tu as plus de street cred, tu vas avoir accès à des missions auxquelles tu n'aurais pas accès normalement parce que les mecs vont commencer à te faire confiance, en fait. C'est un monde évolutif. Effectivement, il y a aussi des choix dans les dialogues. Ouais. Donc, voilà, c'est des petites En gros, J'adore ça dès que, comment dire, la Ça a l'air narration pas et tout mal, ça hein. t'emmène vers, tu vois, des trucs. Après, tu dis à chaque fois, mais je veux faire aussi les autres missions, moi. Mais Il faut refaire le jeu, quoi. Mais Regardez, ça c'est- save à un point clé avant l'embranchement. Ouais, tout le monde a joué à Skyrim et dire bon, ben moi maintenant j'ai envie de faire un mage, tu vois. Mais bon, j'imagine que ça rajoute de la jouabilité quand même. C'est chouette. Là, du coup, la nana qui est chez elle, du coup, elle a rendez-vous avec un mec, du coup, elle sort dehors. J'essaie de vous le faire le plus court possible, d'éviter les trucs qui ne servent à rien. Donc, vous arrivez dans la ville. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de foule. C'est-à-dire, on est vraiment dans un centre-ville. Pensez là un peu à l'Assassin's Creed, tu vois, où vraiment tu rentres dans les gens. Il y a des commerces un petit peu partout. Et en gros, le mec expliquait que ils ont essayé de faire en sorte que le maximum de choses dans la ville soit tu puisses interagir avec. C'est-à-dire que tu vois une pub, tu peux interagir avec cette pub et ça va directement mettre sur ton HUD où est le magasin où tu peux acheter ce truc. Donc tu vas avoir une pub pour un flingue, tu te dis ah putain ça a l'air cool, tac, ça te dit c'est là. Et du coup tu as juste à suivre le truc. Donc ça c'est plutôt Ça pas se mal. passe aux États-Unis alors. Pour les flingues. Alors c'est littéralement C'est Los Angeles. C'est Los Angeles. En 2077. Enfin, ça pouffe. Par clairement. contre, c'est une vision très très sombre du futur. hein. Ouais, c'est pas ouf. hein. Ils ont rajouté On a rarement des bonnes visions du futur dans la fiction. Bah, surtout Je dans vais ce genre en de truc trouver une. super fun. Je me mets en browsing. Je vais en trouver une. Mais bon, bref, voilà. Donc, tu retrouves le mec qui s'appelle Jackie, en fait, qui est un pote avec qui tu as fait la première mission à la base. Et en gros, c'est vraiment le sidekick rigolo, sympa, qui prend soin de toi. Il se trouve qu'en fait, comme tu as créé une C'est un nana, je trouve que latino. ça marche bien parce qu'en fait. C'est un gros latino super musclé, avec, rasé sur les côtés comme les Vikings. Barbichette. Ouais. Comme Sky, effectivement. C'est ça. Et l'idée, c'est que. Alors, ça marchait très bien dans la démo, parce que comme tu crées une nana, il a vraiment ce côté grand frère. Tu sais, il a envie de te protéger. Je me demande comment ça va donner quand tu vas créer un mec hyper baraque. Il pourra pas. Mais il a pas pas trop envie le de te faire, tu vois. protéger, mais. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Et du coup, comme il parle en espagnol, il y a plein d'expressions où évidemment il parle en anglais mais avec un accent. Et des fois, quand il est pris par surprise par le tir de quelqu'un ou ce genre de choses, il sort des trucs, mais en espagnol en fait. Ouais, voilà, c'est Et ça. même elle lui répond des fois en espagnol pour se moquer. Enfin voilà, ils discutent beaucoup entre eux. C'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien joué. C'est très immersif pour le coup. Ouais. Du coup, après, ce qui se passe en fait, c'est qu'elle reçoit un appel d'un mec. Il faut qu'elle aille dans une bagnole où là, il y a un énorme black qui l'attend. Et en fait, ça a l'air d'être le parrain de la région. C'est-à-dire que quand lui il te donne une mission, c'est que vraiment, ça y est, t'es un des boss de la ville, quoi. Alors il est sur Bling Bling, il a même un bras gold. Tu vois comme il y a les mecs qui ont les grosses chaînes dorées, tout ça. Lui, il a carrément un bras doré. Tu vois les rappeurs tu qu'en vois. font trop, bah c'est ça. C'est vraiment, on est complètement là-dedans. Bref, il te donne une mission, il veut récupérer en fait un robot, une espèce de petit chien robot qui a manifestement des fonctions complètement abusées. Un drone. Non, comme ça s'appelle. C'est le chien Là, de Sony. le chien de Sony, ouais. Bah, en mieux, quoi, on va dire. Et du coup, il veut récupérer ça. Bon, évidemment, la nana accepte. Et du coup, là, tu as plusieurs manières de faire le truc. Donc, soit tu vas pouvoir aller directement sur place, défoncer tout le monde, récupérer le robot, lui ramener. Soit tu vas pouvoir avoir une approche un petit peu plus maligne et peut-être aller voir une autre faction qui veut aussi ce robot. Tu vas leur dire, bah, je sais où le trouver, donnez-moi les thunes et je vais vous l'acheter. Et en fait, après, tu vas essayer de les trahir ou autre. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles et il y a plusieurs clans, on va dire, dans la ville. Et tu vas pouvoir choisir qui tu trahis, avec qui tu t'aides. Ça fait un peu Dishonored, je trouve. Tu sais, vraiment les choix de comment j'y vais, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et beaucoup d'implications. Enfin, Deus Ex, même combat. Hein. C'était, en gros, moi je sauvegardais, je faisais tous les embranchements possibles pour voir qui donnait le plus d'XP. Enfin, j'étais vraiment. Alors après, évidemment, dans les dialogues que tu as avec les mecs, ils ont fait un truc pour que tu puisses choisir assez vite. C'est-à-dire que les dialogues que tu as, soit la phrase est écrite en jaune, ça veut dire que ça fait avancer l'histoire, soit c'est écrit en blanc, ça veut dire que c'est du lore, tu vois, t'es pas obligé de lui demander ça. Ou alors tu peux avoir d'autres trucs qui se débloquent,
si tu as fait telle ou telle action avant. Et tu peux passer toute la phase sans faire de combat, par exemple. Juste en faisant les bons choix de dialogue, il y a des phases où tu peux tomber d'accord avec la personne et il n'y aura pas de fight. Donc les gens restent en vie dans les PNJ. Tu peux même ne pas jouer. Le truc se lance et tu joues plus. Alors, ou évidemment, tu peux buter tout le monde et du coup, les gens que tu butes ne te donneront plus les missions auxquelles tu aurais peut-être de la accès. street cred. Mais tu prends peut-être de la street cred, effectivement, c'est possible. Du coup, là, on enchaîne sur une phase où il prend un véhicule et il se barre dans la ville. Et c'est la phase que j'ai trouvée, moi, la moins bonne. Parce qu'en fait... donc il va dans la ville. Alors, il va en bordure de ville. C'est-à-dire comme si là, tu prenais la freeway et que tu te balades. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire... Il va pas en centre-ville avec la bagnole où tu vois les passants, où tu vois plein de véhicules. En fait, justement là, en gros, il va un peu en bordure de ville, puis il prend une autoroute, et il sort de l'autoroute dans un endroit un petit peu désaffecté. Un terrain vague. Il n'y a pas beaucoup de vie. C'est-à-dire, tu as juste cette petite zone dans laquelle on est au début, où on voit plein de personnes et des magasins. Un peu comme dans GTA, il y a plein d'endroits où tu arrives, il y a son père. Bah voilà. Et là, l'idée, c'est qu'on a surtout vu ces endroits-là. C'est-à-dire qu'il prend une bagnole, il se casse, et en fait, sur la route, il n'y a personne. Il y a juste un moment, un camion qui t'attaque. Voilà, tu le butes, ok, il tombe sur le côté, puis tu passes à autre chose. Il y a peu de véhicules. C'est vraiment pas très réaliste de la ville de Los Angeles, quoi. Vraiment. Si vous prenez la pour le moment, de ce qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup. Après, le mec explique que tu auras différents véhicules, que tu pourras même mettre en moto ou autre. Donc, en gros, il promet qu'il y aura plein de vies et de véhicules et que toi, tu pourras en changer. Et de ce que j'ai vu, c'était assez vide, ces zones-là. Alors après, du coup, tu vas dans une zone un petit peu désaffectée et en gros, tu as rendez-vous avec une nana d'un autre clan. Et du coup, en fait, vu que tu viens de te faire greffer des trucs particuliers, parce qu'en fait, tu peux aller voir un docteur qui va modifier ton corps en fonction des thunes que tu lui donnes. Il va pouvoir faire des modifications sur toi. Donc, en fait, tu vas avoir une interface devant toi qui te dit, bah voilà, tu veux changer tes implants oculaires. Bon, bah voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que tu préfères? Celui-là, il coûte tant, celui-là, il coûte tant, celui-là, il te permet de faire ça. Celui-là, tu peux le mettre, mais fais gaffe, c'est pas compatible avec tel truc. Voilà, tu as plein de trucs qui sont disponibles. Alors, évidemment, plus tu as de thunes, plus tu as des trucs abusés. Donc, elle vient de se faire implanter un truc dans l'œil qui lui permet du coup de scanner les gens et d'avoir des infos sur eux. Et de zoomer aussi sans passer par le viseur d'un flingue. Donc bref, elle analyse un petit peu les gens, elle dit ok, reste là, moi je vais y aller. J'ai une question, ça c'est lié à l'arbre de talent ou pas du tout? Non, c'est vraiment, tu changes ton équipement physique. C'est pas lié à l'arbre de talent. L'arbre de talent, c'est des skills en plus. Entre guillemets, c'est comme si je te disais que l'arbre de talent, c'est tes connaissances, donc c'est ton cerveau, quoi. Et tes skills, c'est vraiment les modifications de ton corps, quoi. Mais du coup, ça, c'est pas limité. Il n'y a pas. Parce que, il vient de dire que parfois, quand tu as un truc, tu peux pas aller voir un autre, tu vois. Ouais, non, mais genre, en gros, parce que je compare un peu avec Deus Ex, que ça a l'air d'être hyper inspiré. Il y a vraiment plein de points communs. Genre. Non, mais c'est cool. J'adore. En fait, c'est lié aux mêmes œuvres de science-fiction, donc forcément, tu as les mêmes inspirations. Mais du coup, tu es limité que par la thune. Tu n'es pas limité par. Il n'y a pas, genre, je sais pas, un noyau, par exemple, je sais pas. Ok. A priori, nous, on a vu que de la thune. Oui, après, t'es limité juste par tes fonctions vitales. C'est-à-dire que t'as un œil qui... T'as un œil qui va te permettre de zoomer, t'as un autre qui te permet de scanner peut-être, mais t'as que deux yeux. Tu peux pas avoir pas moyen d'avoir les deux. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est l'idée. Donc tu vas customiser ton corps en fonction de ça. Du coup, voilà, la nana repère les mecs, elle dit à son pote, ok, reste là, j'y vais. Elle y va, et là, du coup, il y a une séquence de dialogue qui entre en jeu. Tu te dis, ok, normalement, je vais juste discuter. En fait, les mecs sont tout de suite hyper vénères, hyper sécuritaires. Ils te plaquent sur la voiture, ils te menacent et tout, en mode, qu'est-ce que tu fous là, t'es qui, machin. Bref, tu arrives à discuter un peu avec eux. T'auras pas mon chien robot. C'est ça. Ce genre de premier truc qu'ils font, en fait, c'est qu'ils se connectent à toi et ils commencent à te poser des questions. C'est vraiment pas agréable de leur part, hein, franchement, les gars. C'est pas ouf. Et du coup, t'essayes de mentir. Elle te dit, est-ce que t'es venu tout seul? Tu dis oui. Et le mec, immédiatement, il fait, ok, elle est en train de mentir. Donc la meuf, elle sort un petit drone, elle fait, ok, va fouiller la zone. Donc évidemment, ils vont trouver ton pote. Après, elle te pose d'autres questions, donc tu as compris qu'il fallait arrêter de mentir. Donc du coup, tu continues à discuter avec elle et tu lui dis, bah voilà, donne-moi 50 000 dollars. On va dire que c'est des dollars. Donne-moi 50 000 dollars et moi je sais où trouver le drone que tu veux, le petit robot en fait. Donc la meuf hésite un peu et puis elle se dit bah ok, je te les donne. De toute façon, si tu essaies de me doubler, je te retrouve, je te bute quoi. Donc vas-y. Du coup, elle te donne les crédits et du coup tu reprends ta bref, je vous le passe. Tu te casses, tu prends ta bagnole et tu vas dans une autre zone où là en fait tu vas aller voir un clan. Une sorte de hangar. Ouais, un hangar désaffecté où en fait tu vas aller voir un clan hyper différent où ça change complètement d'environnement. Parce qu'en fait, eux, leur délire, c'est qu'ils détestent les humains. C'est-à-dire ils veulent être complètement robotisés. Leur délire, c'est d'être complètement cybernétique et ils sont full électriques, quoi. Et du coup, tu rentres chez eux parce que tu sais que c'est eux qui ont le robot, tu leur expliques que tu veux acheter le truc.
Et au début, ils essayent un peu de te doubler, tu vois, en mode, ils te mettent un flingue sur la tempe, ils te disent pourquoi je te le donnerais, t'es qui, je vais te buter, machin. Ils sont tous un petit peu sur les nerfs, tu vois. Et bref, en fait, tout le monde commence à sortir son flingue et à faire peur à tout le monde. Et ça, c'est en cinématique où tu vois ton personnage. C'est en gameplay. C'est en gameplay. Donc tu vois pas ton perso à ce moment-là. Non. Okay. Sur les 1 heure de gameplay qu'on a fait, il y avait vraiment une cutscene au début, une cutscene à la fin, c'est tout. Tout le reste, c'était full gameplay. Et en fait, donc du coup, tu discutes avec le mec et tu arrives à lui faire comprendre que tu veux juste acheter le truc et tu te casses et on bute personne. C'est pareil dans tous les magasins, c'est horrible. Voilà. Tu vas acheter des carottes. Je te jure. Qu'est-ce que tu veux? T'essaies de me doubler? Non. Donc voilà, et du coup, bon, le mec finit par accepter, il prend tes crédits et en fait, là, au moment où il accepte les crédits, alors moi j'ai compris ça, tu me dis si je me trompe, en fait, les crédits sont piégés. Et du coup, le truc explose en fait. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, les crédits, la meuf qu'elle t'a donné, c'est piégé. Et du coup, le truc explose. Et du coup, les mecs se vénèrent, ils commencent tous à sortir leurs flingues, essayer de te tirer dessus. Donc ça part en couille. Et là, tu pars sur 10 minutes de gunfight. Parce qu'en gros, il faut que tu butes les mecs, il faut que tu te barres d'ici. Mais il faut que tu te barres d'ici avec le robot. Donc c'est pas forcément évident. Et là, les gunfights, c'est un délire, quoi. C'est de la verticalité. C'est des tonnes d'armes disponibles que tu peux changer. Donc là, c'est les doubles sauts, tout ça. C'est le double saut, c'est je saute sur les murs, c'est le mec, il y a 2 mecs en hauteur. Ok, je fais une glissade, je bute un mec, je saute sur un mur, je refais un double saut, je me mets en mode ralenti, je tire une balle de fusil à pompe sur un mec, une balle de fusil à pompe sur l'autre. Les deux dégagent, et t'as fait tout ça en une action. À ce moment-là, dans la salle, tout le monde a fait wow, nice. Genre juste le mec a fait un trop beau move. En mode Bulletstorm. Ouais, c'est l'idée. Ouais, c'est ça, ça. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas ce côté, le fait que ton move était beau, tu gagnes plus de points, mais c'est juste, la physique est très bien gérée, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec qui court vers toi, le mec lui tire dans les pieds, et en fait, comme le mec est cybernétique, ses jambes s'en vont, tu as des petits éclats électriques, tu vois, parce que vraiment, les jambes s'envolent, son fusil à pompe est juste trop puissant. Et du coup, le mec passe le temps au ralenti, et pendant que le mec, du coup, est fauché par les balles et commence à tomber vers l'avant, tu entends dire oh fuck my legs, tu vois, genre il réagit du coup au fait que ses jambes se cassent et du coup pendant qu'il est en train de tomber au sol, bam, tu lui en remets une dans la tête et c'est hyper violent, vraiment les membres. C'est rassurant parce comme que s'il y a un truc que je déteste dans Deus Ex, c'est les combats. Enfin, je trouve que le gunplay et le gameplay en général dans les combats est vraiment très mou et c'est ce qui rend le jeu un peu ennuyeux, je trouve. Bon là on n'est pas au niveau d'un Quake, hein, mais c'est quand même bien sûr. très rapide, si et énergique comme tu le dis, ça donne envie. T'as une espèce de vision qui met le monde un petit peu bleuté. Et les ennemis sont bleus un peu plus clairs. Donc en gros, ils dénotent un petit peu du décor, ça te permet de les repérer un petit peu. Et ça, c'est via l'œil justement que tu t'es mis, qui te permet d'avoir une vision un peu thermique. Et pareil, là, ils commencent à utiliser des armes où justement les balles vont contourner les murs, où les balles vont être à tête chercheuse. C'est-à-dire que vraiment, tu vas lock l'outil, et puis en fait, de tirer là, tu tires là, et en fait, la balle vraiment fait ça, quoi. Et tu vides ton chargeur et toutes les balles vont dedans, il y a aucun souci. Ça s'appelle un mode Cyprien. Tu t'en bats les couilles, tu tires. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'il y a des mobs qui du coup ont des points faibles dans le dos. Et en fait, du coup, si tu lock le mec et que tu mets un peu sur le côté et que tu tires par là, du coup, la balle va contourner le mec et va pouvoir arriver dans le dos. Donc, il y a vraiment un intérêt en termes de gameplay de faire ça. Alors après, tu peux juste y aller en bourrin, sortir ton fusil à pompe, faire une glissade entre les jambes du mec et lui tirer dans le dos pour faire péter son bouclier, tu vois, des trucs comme ça. Mais globalement, voilà, les combats sont vraiment pas chiants, ça fonctionne hyper bien. Et si vous préférez avoir un gameplay plus infiltration, bah justement, au bout d'un moment, le mec se met les lames, les mantis là. Et du coup, voilà, à un moment, il court sur un mur, il s'attache sur le mur avec les mantis, donc il peut grimper sur le mur, il peut aller partout. Et en fait, il va viser un mec, et en fait, dans la démo, à un moment, il récupère un virus. Et du coup, il injecte le virus sur un mec qui voit à distance. Donc il y a 2 mecs qui sont en train de discuter. Il y en a un, il lui met un virus, en fait, ce virus désactive les armes. Et ensuite, sur le deuxième, il lui saute dessus, il lui plante les lames, il le décapite. Et du coup, le deuxième veut réagir, il sort son flingue, il essaie de tirer, il fait putain, merde, mon arme marche pas. Tu le vois taper dans le flingue et tout, en mode mais pourquoi ça marche pas? Et là, du coup, bah, tu as tout ton temps pour le décapiter au calme, faire un petit finish move. Alors, évidemment, il y a des cutscenes de décapitation. Comme dans Witcher, quand tu finis un fight à plusieurs, le dernier, il prend cher. Quoi. Il prend sa part, exactement. Mais avec style. Et bref, voilà, tu butes tout le monde, tu arrives à sortir de la zone, tu as récupéré le robot. Il y a un boss. Il y a quand même un combat de boss. Un boss, effectivement. Un mini-boss. Qui est juste un mec hyper résistant et qui a des armes ultra cheatées. Tu es dans une zone un peu plus grande. Bref, c'est un boss, quoi. Petite question, c'est la barre d'énergie, c'est la Deus Ex ou la Witcher? La Witcher, ça se régénère. Tu sais, c'est une jauge de mana qui se régénère tout le temps. Ah, et Deus Ex, ça se régénère pas. C'est en gros, faut bouffer des cellules pour te recharger, quoi. On n'a pas l'info encore. Je sais qu'il y avait des inhalateurs qui permettaient de faire plein de trucs, mais ça se régénère pas. Il faut qu'il prenne un inhalateur. Après, j'imagine qu'à un moment dans le jeu, tu vas pouvoir modifier ton corps pour te mettre un implant qui fait que ta vie régène, tu vois. Mais genre des nanorobots qui te réparent ou des trucs comme ça. Mais pour le moment, on l'a pas vu. Donc la vie et l'énergie du slow motion, ça consomme la même chose? Non, il y a 2 barres.
Il y a une barre de vie et il y a une barre de slow-mo. Et bref, voilà, ils récupèrent le robot, ils se cassent, ils montent dans la caisse et puis ils disent allez, on va boire un coup à l'Afterlife, tu sais, c'est le fameux bar où tout le monde va. Et puis la démo, en gros, ils roulent vers la ville, coucher de soleil, ça s'arrête là. Cinématique, plein d'actions, plein de textes. Ça donne globalement envie quand même ce que tu racontes, il y a des trucs pas mal. Ouais, non, clairement. Ça donne envie. Moi, les deux petits bémols que j'ai mis, on était d'accord avec ça sur Menro, mais ça c'est vraiment un point de vue perso. On peut pas critiquer le jeu sur ça. C'est que nous, on aurait préféré en TPS plutôt qu'en FPS. Bon, ça c'est. C'est surtout qu'il y a beaucoup de trucs. Ah mais j'ai bien dit, c'est complètement subjectif. Attention. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de personnalisation, de custom de perso, étaient en FPS, et du coup, tu le vois pas. Donc ça, c'est on est d'accord. un peu tout l'ambivalence. Et le deuxième truc, c'est ce que je dis, c'est j'ai pas vu cette richesse où quand tu rentres dans la ville, t'as des tonnes de persos, tu parles avec tous, tu prends le chat. Je pense que le jeu est juste pas assez avancé. Même quand tu sors de ta piole et tout. Ils parlent pas trop avec les persos. Tu vois juste les noms au-dessus des mecs. Il y en a, tu vois les voitures qui passent et paf, ça passe feu rouge et donc du coup toutes les voitures s'arrêtent, il y a les piétons qui passent, toi tu traverses avec, tu arrives. Mais dans ce quartier-là, oui, mais ça va très vite. Après. Les mecs discutent entre eux, mais voilà, ils passent vite le truc. En fait, je pense qu'ils ont voulu recréer une scène pour te donner l'idée de ce à quoi ça va ressembler, mais tu peux pas. Il interagit pas avec les mecs. Je pense juste que c'est pas encore fait, mais dans l'idée, en tout cas, c'est là et tu pourras te balader complètement dans la ville, aller dans les différents magasins et tout. C'est clairement rendez-vous à l'E3 prochain pour voir l'open world. C'est ça. Moi, j'ai deux petites questions. C'est plus pour ouvrir un petit débat avec vous vis-à-vis de ça là. Est-ce que vous pensez que ça va être un jeu déjà de cette génération ou de celle d'après? Oui. C'est là, ce qui est visé, c'est PS4, Xbox One, PC. C'est ce qu'ils ont dit? Ouais. C'est-à-dire, ils n'ont même pas parlé de la next gen. Pour eux, ce qu'ils disent, c'est la gen actuelle. Personne n'a parlé de next gen. Même quand Elder Scrolls, ils ont annoncé. Ça va arriver. Ah si, eux, ils ont dit que c'était pour la next gen. Elder Scrolls et non pour moi. Starfield, c'est pour la next gen. Okay, alors, ce sera peut-être Starfield aura peut-être le cul entre deux chaises sur les deux consoles. Donc là, ça va sortir quand même sur cette génération. C'est en ça que je disais, voilà, attention, ça va pas être si beau que ça. Vous n'allez pas halluciner. C'est très beau, mais c'est pas plus que ce que peut faire une PS4. Après, ils ont sur PC. Mais j'ai une question. Sur PC, ce sera sûrement plus beau, mais là, ce qu'on a vu, ça tournait sur PC. Il y aura des modes aussi. Avec des modes. Sur PC, en vrai, tu fous en 4K et c'est beau. C'est la vie, quoi. Tu veux dire ? Je suis d'accord, c'est beau, mais pour ceux qui connaissent, pour citer un jeu qui ne sort que sur PC, merde, le jeu dans l'espace, là, Star Citizen, les mecs arrivent à faire des trucs qui sont assez hallucinants en termes de texture. C'est des projets. C'est juste un autre Witcher délire. 3 sur PC, c'est un truc de ouf. Quoi. Et puis, il ne faut pas oublier un truc. Optimisé en plus. C'est que c'est CD Projekt et ça sort sur PC. Ça veut dire que ce sera modable. Donc il y a des mecs qui vont rendre le jeu hallucinant sa race. Il y a des shaders sur Witcher qui rendent le jeu insane. Quoi. Donc en vrai, et puis franchement, CD Projekt, je pense que là, avec ce qu'ils ont fait sur Witcher 3, s'ils voulaient faire une licence N+1, ils auraient pu en faire. Ils auraient pu faire un Witcher 4, un Witcher 5. À mon avis, là, ils se disent, on est déjà les boss, parce que honnêtement, en termes de RPG, mieux que Witcher, il n'y en a pas des masses, tu vois. Genre, tu peux citer d'autres concurrents, genre Divinity ou machin, mais c'est différent, tu vois. Et à mon avis, là, ils se disent, on va parler de nous pendant 10 ans, quoi. Enfin, à mon avis, là, c'est vraiment, ils vont poser leur coups sur la table, quoi. Moi, c'est vraiment le jeu que j'attends des 5-10 dernières années, tu vois. Genre. Pour la petite histoire, quand tu rentres pour voir la démo, tu accèdes dans un hall, on va dire, où il y a un bar avec des mecs en cosplay, des nanas en cosplay comme les personnages du jeu, il y a toute l'ambiance d'un bar futuriste, etc. Ils ont des lumières dans leur à l'intérieur du col, c'est trop stylé. Ouais, c'est ça. Ils ont réussi à le faire et ça rendait vraiment bien. Et quand tu rentres dans ce hall, en fait, c'est là aussi où les responsables presse t'attendent, t'accueillent. Autour, tu as des écussons sur le mur partout. En fait, c'est chaque média important américain ou comme ça qui a ses stickers et qui va aller les poser comme ça sur ce qu'il considère être le jeu du salon de l'année, etc. Il a quasiment toutes les récompenses. C'est-à-dire que quand il y a eu Witcher 3, c'est lui qui a tout eu. Le mur reste rempli de stickers. Et là, il a quasiment tout, quoi. Très bien, ma deuxième question pour vous. J'imagine que, comme beaucoup, vous estimez que c'est des projets qui commencent à devenir incontournables dans le. Voilà, ils commencent à être comparés de plus en plus à Rockstar, ce genre de choses. Vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, CD Projekt est au-dessus de Rockstar, c'est que mon avis. Mais... On vient du coup à ma petite question. Il y a des articles qui sont sortis sur effectivement la gestion d'un studio qui a grossi énormément. Et les producteurs et les personnes qui travaillent là-bas disent « Ah oui, non, mais nous, il y a des gens qui nous ont dit que les travailleurs aimeraient bien être, les ingénieurs et les développeurs aimeraient bien être syndiqués, mais nous, c'est hors de question, on fait des heures sup,
Effectivement, bon, ils sont pas trop mal payés, mais voilà. Et en plus, on découvre qu'en fait, finalement, les avis de la direction, le management, etc., sont très très négatifs. Les gens trouvent qu'il y a, c'est dur de travailler là-bas. Je ne sais pas si vous avez Là, lu tu parles de CD Projekt, vraiment? Je parle de CD Projekt, exactement. Ah oui, d'accord. Ou Red, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la différence entre CD Projekt et CD Projekt Red. Ils en demandent beaucoup à leurs employés. En tout cas, c'est ça. Voilà. Pour eux, c'est no way d'avoir un syndicat ou en tout cas d'écouter réellement les trucs. Il y a en fait des avis, il y a des sondages qui sont lancés en anonymat chez les développeurs dans les grosses boîtes et pour voir un peu le taux d'acceptation ou de plaisir de travail et aussi de considération de la hiérarchie. Yves Guillemot, par exemple, a un très très beau score chez Ubisoft et effectivement le gars dont j'ai oublié le nom, je ne fais que reciter l'article de tête, le gars de chez CD Projekt et c'est une catastrophe quoi. Genre, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un jeu vidéo qui irait en tout cas qui a été conçu dans des conditions un petit peu compliquées? Est-ce que ça a un impact sur le jeu? Est-ce que vous en battez les glaouis et tant pis pour eux, il fallait pas bosser là-bas? En fait, moi perso, je me dis, entre guillemets, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que s'ils sont pas contents, faut juste qu'ils le disent tous ensemble. C'est-à-dire que ça a beau être le boss, si plus personne dans la boîte arrête de bosser, le mec il est baisé, tu vois. On parle pas de. Ça va de faire une révolte, tu vois. On parle pas de un studio un peu naze et du coup c'est normal, c'est une mauvaise gestion, mauvais jeu, tout est nul quoi. On parle d'un studio qui perce en ce moment. Voilà, exactement. On parle d'un studio genre. où les gens font moi je préfère même ça à Rockstar, etc. Où en fait ils se rendent incontournables, indispensables dans le milieu et en fait tu te dis si tu dis moi je connais un pote d'un pote, il est chez CD Projekt, les mecs font oh putain trop cool. En fait le mec il voit plus sa femme et qui. Ouais, mais c'est comme les Disney, genre combien de Disney ont été faits avec des conditions déplorables pour les dessinateurs à l'époque et pourtant quand t'es gosse tu t'en bats les couilles. Ça me fait penser à des réels de films. Tu profites du truc final et horrible. Bien sûr. Tu peux être d'accord avec le fait que ce soit pas bien comme condition, mais d'un autre côté tu peux pas y faire grand chose toi en tant que là dans ta position quoi. Dans ces milieux en plus les gens qui y travaillent, enfin c'est des bosseurs et ils vivent pour bosser. Ils bossent pas. Ils font que ça quoi. D'accord, donc ils n'ont pas le droit de. Ah non, je dis pas ça. Ils ont vraiment le droit. Maintenant, c'est un besoin, mais je dis juste que quand tu travailles là-dedans, j'ai pas réellement tu te donnes un peu à ça. Je sais ce que c'est de se lancer dans un truc par passion et de kiffer tout ça. J'ai même moi un petit studio de jeux mobiles et un peu. T'es noté combien du coup J'ai reçu le formulaire, je me sens putain. Bon, t'as qu'un employé du coup anonymement, c'était quand même pas ouf. Mais en tout cas. En fait, au-delà du projet final, et donc c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tu vas faire un truc qui va devenir incontournable, tout le monde adore, tout le monde préfère même au plus gros studio, etc. Il y a aussi l'expérience que tu fais avec ça. Ça, c'est ce que tu vois pas dans le jeu réellement. C'est juste. Ça peut se dégager quand même à travers le travail des gens, quoi. Peut-être, mais quand t'as des mecs qui te font des trucs, des tueries, en fait personne ne dort et les gens détestent les patrons et en fait quand on dit pas mal Cyberpunk, me parle plus jamais de ce jeu. Enfin tu vois, moi j'aurais tendance, comme je suis un peu plus partie création, j'aurais tendance un petit peu à le prendre en compte, tu vois, à me dire je vais quand même y jouer et tout ça, mais je me dis je préférerais peut-être au fond de moi qu'un studio un petit peu plus respectueux et surtout moi du coup je travaille avec des développeurs avec tout ça, des directeurs artistiques et tout et je les aime trop pour me dire c'est dommage qu'eux soient malheureux. Je suis d'accord. Voilà, c'est le jeu qu'on a vu, les trailers, etc., ou la démo que vous avez fait, c'est certainement du coup le producteur du jeu et tout ça et les game design, enfin c'est plein de gens qui ça incarne, mais c'est aussi c'est pyramidal quoi, c'est des centaines de personnes. Voilà, c'était juste ouvrir le débat, savoir ce que vous en pensez de finalement une gestion qui aujourd'hui le jeu est annoncé, il y a eu la démo, etc. Tout le monde l'encense et. En fait, je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, pour moi, il doit y avoir juste des organismes qui doivent s'assurer que les gens travaillent dans des bonnes conditions. C'est là, pas à nous, consommateurs. Les organismes sont rejetés de la part de la direction. Ils disent non, moi je veux aucun développeur syndiqué. Ouais.
Mais c'est parce qu'ils sont en Pologne et que peut-être c'est pas obligatoire là-bas. Je sais pas comment ça fonctionne, tu vois, mais il faudrait juste que ce soit obligatoire, que les mecs travaillent dans de bonnes conditions, en fait. Oui, mais c'est que même le producteur, il dit non, enfin même si c'est devenu obligatoire, moi j'aimerais pas que mes employés soient un peu plus heureux de cette manière ou de cette manière. Non, non, tout le monde doit bosser par plaisir. Bon, je force le trait, je vous fais que évoquer l'article, mais bon. Après voilà, moi je pense que je suis d'accord avec toi. Sur le fond, ça me débecte, mais sur la forme, si je joue au jeu, je vais pas y penser. Je vais être tellement happé par le jeu que je vais pas me dire en mode ah putain cette cinématique elle est trop bien. Ah, quand même Denis à un moment il a passé une sale nuit et tout, tu vois, genre ça va pas me venir à l'esprit. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais ça va pas ruiner mon expérience de joueur. C'est comme si tu me disais bon, est-ce qu'à chaque fois que tu mets tes chaussures, tu dis quand même ces pauvres Chinois qui les ont fabriquées. Ouais, voilà, c'est ça un peu. Tu peux pas, sinon tu fais plus rien. Même quand t'allumes ton iPhone et que ça marche pas, tu fais putain. En fait, c'est les enfants. Je suis sûr qu'il y a des gens qui achètent par exemple des baskets faites en France. Enfin tu vois. Oui, mais donc non mais. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait quand même. Je fous la merde. Je comprends qu'on est là pour vas-y. Non mais c'est un débat intéressant. C'est un débat Désolé. Mais le produit. Mon côté Cyprium là, je pète un câble. On s'en bat les couilles, vas-y, fais-moi jouer. Mais tu vois les Nike tunés que tu fais de ouf sur internet, soit t'es trop content et en vrai c'est vrai, il y a des usines d'enfants qui les font, tu vois. Et en fait, tu peux te déplorer le truc. Alors dis pas que Nike. Non, pas que Nike, mais aujourd'hui parce que c'est faux. Ça doit plus être le cas. Mais attaqué pour que tu dises ça. Non mais il y a des mauvaises conditions de travail quoi qu'il arrive, même si c'est pas des enfants qui y travaillent, tu vois ce que je veux dire, genre. Je suis pas sûr qu'ils ont un grand désolé d'avoir ouvert ce débat. Non, en vrai, c'est un débat intéressant. En vrai, je me retire du stream. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense juste que ça devrait être imposé. Après, j'avoue que moi, en tant que je m'estime un peu hardcore gamer, et ça, c'est un peu un jeu à l'ancienne, tu vois, un peu un jeu à la Deus Ex 1, etc., un peu à la jeu à Morrowind, des jeux qu'aujourd'hui je trouve plus, en fait. Genre là, tu prends, à part Divinity, qui est très différent, je veux dire, les jeux comme ça, il y en a plus, en fait. Donc du coup, moi, je suis un peu en mode, je suis contre. Mais si c'est un jeu qui peut me rappeler en gros ce que moi me fait kiffer en tant que jeu solo, tu vas pas t'empêcher d'y jouer quoi. C'est triste, mais je suis quand même content qu'il existe quoi. Donc je cautionne pas, mais mais la fin justifie le moyen un peu. Mais je suis tellement triste qu'il y a plus beaucoup de jeux solo qui m'inspirent à ce niveau. Que je passerai outre. Je fermerai les yeux et s'il y a une pétition, je la ferai. Ça se trouve, tu vois, ça se trouve ça marche mieux chez Rockstar, ça marche mieux chez. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même un moment des choix et des trucs. Du coup, tu peux avoir des bons jeux. Enfin, c'est sûr et certain, tu peux faire des bons jeux tout en pensant à tes employés ou en tout cas à l'aventure que tu fais dans la création du truc. Là, je suis d'accord. Et si c'est très subi, si c'est très. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail, tu vois. Et peut-être que c'est con, mais ils devraient embaucher 4 fois plus de personnes. Bon, ils le font pas pour des raisons X ou Y, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que s'ils travaillent dans de bonnes conditions, ils devraient tout niveler à la baisse de ouf. Ou embaucher. Après, moi, je serais pour qu'ils embauchent, tu vois. Mais je suis pas d'accord avec ce sujet. En fait, tu peux bien faire avec. Enfin, c'est sûr et certain. C'est juste du management, du respect. Voilà. Après, on connaît pas les faits et tout ça. Ce serait intéressant de. Après, c'est bien de le savoir. Honnêtement, c'est très bien de le savoir. En fait, c'est ça aussi. Il y a l'euphorie du truc. J'ai lu ça. Je trouve ça assez intéressant. Alors le truc, c'est que ça, pour le coup, chez CD Projekt, on connaît la mentalité du studio, et en tout cas des gens qui font les jeux. Pour essayer à chaque fois de donner le travail vraiment de qualité. Je me souviens à l'époque de Witcher 2 par exemple, où ils avaient fait des DLC et des mises à jour mais entièrement gratuites pour tous les joueurs sans avoir à le payer, juste parce qu'ils voulaient que la première version qui était sortie sur Xbox soit au même niveau que la version qui fait etc., que la version PC, tout ça. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement gratuit, c'était juste pour l'expérience de jeu du joueur, etc. Et c'était l'image qui collait au studio jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et là, il y a eu ces révélations, et c'est vrai que elles sont très récentes, donc je pense que la prise de conscience de ces réalités, il faut aussi qu'elle fasse son chemin auprès des audiences pour que peut-être les choses changent sous la pression du public. Mais en fait, ça vient juste d'être leak, j'ai envie de dire. Donc c'est ça aussi qui est. Il y a quand même un truc, c'est que, je veux dire, ces gens n'ont pas un boulet au pied. Tu vois, je veux dire, les mecs ont travaillé pour CD Projekt, ils ont fait les plus grands jeux qu'on connaît aujourd'hui. Si ça leur va pas, ils peuvent aussi se casser ailleurs et ils seront embauchés en une seconde. Je vais le redire encore une fois, on parle d'un studio qui fait ses preuves dans les jeux, tout ça. Donc en fait, c'est comme si tu disais, je sais pas moi, non mais prends un exemple, un dev qui adore les licences qui sont créées, il est vraiment impliqué dans le truc, il est très content et il sait qu'ils vont pouvoir faire des trucs de fou parce que c'est faisable. Mais du coup, tu vois, à la tâche, quoi. Mais du coup, il voit plus une femme et enfant, et en fait, finalement, il est mal payé. Finalement, je sais pas, il a un destin dans la famille, et il peut même pas aller voir à l'enterrement. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais tu dis, bah, mais t'as pas un boulet au pied. Et tu fais, mais tu comprends un peu le dilemme de la vie, tu vois. Et tu comprends que les efforts et les compromis vont que dans un sens.
c'est que les employés, tu vois. Mais au débat, tu vois, genre par exemple en Corée, les BTS, etc., qui n'ont pas le droit d'avoir de meufs, pas le droit d'avoir de copines, pas le droit d'avoir de personnes, etc., c'est poussé à l'extrême. On parle de K-pop là. Okay. Ouais, non, mais j'en sais rien. Moi, je connais. J'adore cette émission, vraiment. Mais écoute, je connais pas beaucoup la K-pop, mais tu vois, je veux dire, on est pareil, on est sur un truc qui tend vers l'extrême. Et c'est cautionné, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il a pas nana, il peut pas avoir de personne, il doit travailler 15 heures par jour. Et il y a une acceptation globale dans le monde entier, c'est les mecs les plus connus, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Genre, pour moi, c'est un problème similaire, tu vois. Écoute, moi j'avoue avoir un avis d'un côté production de jeux parce que ça me parle un peu. BTS, je n'ai pas d'avis. Voilà. Non, mais pour revenir, il y a eu des histoires comme ça avec Quantic il n'y a pas longtemps, qui n'avaient pas l'air super sympa. On a perdu Gigi, les gars. On a eu plusieurs, passer à autre chose, je crois. On a eu plusieurs versions. Enfin voilà, c'est compliqué aussi mais il y a une réalité aussi. On sait que le monde des développeurs n'est pas tout le temps rose. Ouais. Bon, allez, passons à autre chose. On a enculé l'audience. Navré. Qu'est-ce que vous voulez dire, Participe un peu, mais on a à peu près tout dit. On a à peu près tout dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une courte pause le temps de tout setup et puis on se fait un quiz. On passe au Deathmatch Quiz, le quiz de l'E3. On va voir si vous avez bien suivi les conférences, si vous connaissez bien les jeux. Et je vais flinguer aussi le quiz, comme ça, décidément. Qui va être le plus chaud sur le jeu. Allez, dans quelques instants, à tout de suite.